elle répète pas ça. Aujourd'hui, on reçoit Michel Grenier. Quel être fantastique. Merci. Alors, Michel, comment ça va? Là, c'était parfait. Ben oui, je le sais. On dirait que t'as un podcast. J'étais un one-taker. Hein? J'étais un one-taker. Ça te prend-tu du temps des fois faire ton podcast? C'est long. Pour vrai? Ah, c'est vraiment. Ben, là, T'as l'air à l'aise. moins à cette heure. Mais c'est parce que des fois, il y a des choses que, surtout quand je donne mon opinion sur le milieu, ça peut faire de la peine à certaines personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sans vouloir viser personne, je m'inspire quand même des choses que je vois dans la vie. Tu me suis ce que je veux dire? Tu sais, si, mettons, mon premier épisode, c'était sur le vol de gag. Puis ça a été bien à la mode dernièrement. Puis j'essayais de dire que tout n'est pas un vol de gag. Ça peut simplement être qu'on a remarqué les mêmes choses. Et là, je voulais pas nommer d'exemples québécois en disant, mais tu sais, mais j'ai nommé deux exemples, tu sais, de gag cheap québécois. Ouais. Et il y a un humoriste québécois qui est venu voir et il a dit, toi, là, à cause de ton vlog, je fais plus ce gag-là. Parce qu'il le faisait, tu comprends? Mais moi, j'ai dit, si tu fais ça, arrête, tu te fais du mal, tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Fait que je sais que je suis écouté par l'industrie. Fait que je veux juste... tu sais, puis mon but n'est pas de faire de la peine à personne, tu sais. Non. Parce que, tu sais, les humoristes, il y a deux écoles de pensée au niveau de l'humour, tu sais. Il y a une école de pensée, c'est est-ce que je fais avancer l'art? Puis il y a l'autre école de pensée, je veux le rire absolument. Quand tu veux le rire absolument, on prend des raccourcis souvent. Fait que, tu sais, je pense que le travail d'un humoriste, c'est de faire un peu réfléchir les gens, mais en même temps, je sais que c'est les faire rire avant tout, mais tu te rends compte que t'as le pouvoir de rire du pouvoir. Tu sais, c'est ça un peu un humoriste. Fait que si t'as ce pouvoir-là, serre-toi-en. Fait que c'est Mais ça. tu penses que si, puis on va le nommer ton podcast pour ceux qui le connaissent pas, Backstage. Backstage. Sur YouTube, Podbean. T'es-tu audio aussi? Oh non, Toi, t'es un vlog, podcast vlog. Ouais, je suis tout en vlog. À un moment donné, il y a un épisode, je dis, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun à voir. C'est ce que je raconte. Puis aussi, je trouve que dans la face, tu peux voir quand je déconne ou quand je déconne pas. T'sais. Ouais, t'as plus de code. T'as Il y a plus de plus code de que juste code. en audio. Là. Ah, il est sarcastique. Puis là, Ouais. OK, oui, il était où, tu sais. C'est ça. Puis, mais tu penses-tu que si t'avais ton podcast aux States avec beaucoup plus d'humoristes, t'aurais moins peur de faire de la peine ou de tu name dropperais du monde, étant dans la même industrie? C'est parce que c'est parce que tu sais qu'est-ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui les gens vont souvent se sentir, ça c'est une affaire qui est spéciale aussi. Les gens vont souvent se sentir sur la défensive à la minute que tu leur apportes un commentaire. Les gens vont sentir ça. Mais tu le veux-tu mon commentaire? C'est ça aussi qui est bizarre. C'est que dans la vie, tous les humains, on aimerait ça que les gens soient honnêtes avec nous. Mais c'est à la minute que quelqu'un lui dit, hey, cette gag-là, je pense que je l'ai entendu ailleurs, exemple. Ouais, tu trouves pas que ça ressemble un peu à ça? Puis là, toi, ben là, je l'ai pas volé, puis qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, tu comprends, si tu te mets tout de suite sa défensive, tu sais quoi? Je t'en dirai plus de commentaires. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que cette année, je nommerai pas l'artiste. J'ai été le voir, j'ai dit, ce bit-là, c'est exactement le même bit qu'un autre humoriste québécois, mais qui a été fait dans deux époques différentes. Tu sais, mettons, il y a 15 ans, puis aujourd'hui. Et là, j'ai dit, hey, ça, c'est pareil. Et là, il s'est tellement mis sa défensive que je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Je parlerai plus aux humoristes. Ben, c'est tellement grave de se faire traiter. Non, mais je comprends, mais c'est tellement grave de se faire traiter de plagiat. Fait que j'ai c'est sûr que j'ai pas accusé de plagiat. Ouais. Parce que c'est un lui, il l'a interprété de même. Ben, surtout dans l'ère qu'on vit, la fameuse ère égale elle malais, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je sens que les gens, ces temps-ci, ont toute peur, mais aussi, il y a un avantage aux réseaux sociaux, tu sais. On peut tout propager ce qu'on fait, mais t'es pas le seul à avoir eu cette idée-là, surtout si tu fais de l'humour d'observation. Fait que c'est là un peu le... C'est pour ça que ça donne quoi de nommer du monde? Si la personne va dire, OK, mais là, tu penses que j'ai copié, mais je suis millionnaire. Ça veut pas dire parce que le monde paye pour te voir que c'est fantastique. Rappelle-toi toujours, le restaurant qui vend le plus de bouffe, c'est le McDonald's. C'est-tu le meilleur? Non. Mais c'est lui qui vend le plus de bouffe. Fait que c'est ça, à un moment donné. Tu m'avais dit ça l'autre fois, ben oui. C'est intéressant. Ouais. Ben oui, c'est intéressant certain. Fait qu'au Québec, si vous considérez que le meilleur humoriste au Québec, c'est celui qui vend le plus ou celle qui vend le plus de billets, malheureusement, c'est faux. C'est faux. Mais là, les gens se disent, ouais, mais s'il y a beaucoup de monde qui y vont, ça doit être parce que c'est bon. Mais c'est peut-être parce que c'est du McDo, c'est du fast-food, tu rentres, tu sais ce que tu vas avoir, puis tu ressors. Puis le végétariat aussi, là, il est partout,
j'ai le goût de faire partie. J'ai le goût d'être dans la même pièce que lui le temps d'une soirée. C'est tout à fait ça. J'ai le goût. On est rendu là. J'ai le goût. De respirer le même air. Ah, il est où cet humoriste-là? Il est devant moi, puis j'ai payé, puis j'ai le droit d'être avec lui, puis vivre un moment. Je me sens privilégié. Au Québec, souvent, je me suis rendu compte que les gens n'achètent pas des billets. C'est pas lui, il est drôle, c'est lui, je l'aime. Ou elle, je l'aime. Tout à fait. C'est un. Ben, moi, anecdote, tu sais, qui m'est arrivée il y a plusieurs années, je vais name dropper à ce moment-ci. Je me rappelle, c'est début 2000, il y avait Rachid Badouri qui faisait les annonces de Québec 49, tu sais. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir et a dit, ah, tu travailles en humour? J'ai dit, OK, oui, c'est qui, toi, ton humoriste préféré? Hey, tu sais, le gars qui fait les annonces de Québec 49. J'ai fait, oui, mais il n'y a pas encore de one-man show. T'sais. Ah, mais il est drôle dans ses annonces. Tu sais, je suis pas en train de dire Rachid n'est pas drôle. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour elle, son humoriste préféré, c'est le gars qui fait les annonces. De Québec. Ouais. Fait que tu comprends? Fait que t'as raison quand tu dis les gens. Puis des fois, je me pose une question à ce sujet-là. Je me demande, est-ce que c'est pas la mode de toutes les téléréalités qui sont arrivées dans les dernières années, de créer des vedettes instantanées, tu sais, avec la force du web, avec la force de... Tu sais, aujourd'hui, as-tu remarqué que les nouvelles, c'est quasiment qu'est-ce qui buzz sur Facebook avec du monde ordinaire, tu comprends? Ben, t'as vu juste l'exemple là, de Notre-Dame de Paris? C'était une guerre de codes d'écoute, là. TVA ont sorti, Hubert Lenoir, tout ça, ils ont sorti comme quoi il y avait eu plus de codes d'écoute, là, je pense que c'était un canular, là, mais... Chuck, t'as-tu vu ça? Pas mal sûr que c'est un canular, là, parce que c'est impossible, mais TVA Nouvelle, Hubert Lenoir a utilisé Notre-Dame de Paris pour faire de la pub. Oui, désolé à mes cousins français, je serai chez vous de telle date à telle date. Tu me niaises. Absolument. Dans le même post, c'est ridiculement... c'est imbécile. On pourrait te demander si c'est du troll. Et après ça, TVA Nouvelle ont sorti... de quoi Notre-Dame de Paris, nos pensées sont nanana. On a eu 7,9% de part du marché, contrairement à RDI qui a eu 5,9%. Non. Fait que là, moi, j'ai lu ça, mais là, tu vois, en ce moment, en le disant à voix haute, serais-tu game d'aller checker live? Oui, absolument, je vais voir ça tout de suite. Ça se peut pas que ce soit vrai, là. Ben, ça se peut pas. Mais tu comprends-tu? Mais c'est comme, il est arrivé un peu la même nouvelle dans le sport. Cette semaine, tu sais, le Lightning de Tampa Bay s'est fait balayer on parlait Blue Jacket de Columbus. Ça aurait pu de Montréal? Mais tu sais, ça aurait pu, ouais, non, en tout cas. Aïe, ouais. Ça, on s'en reparlera de hockey, mais c'est ça, j'ai perdu mes rêves. Mais il y a Dubois, tu sais, le joueur québécois qui est avec Seth Jones. Puis en février, ils ont pris une photo, puis la photo, c'était que Seth Jones trouvait que le bâton... c'était Dubois trouvait que le bâton de Seth Jones ressemblait à un balai. Fait que lui, il a dit, crème, tu joues avec un balai, c'est parce qu'il y avait de nombreuses palettes. Fait qu'il a dit, lui, il est arrivé avec un balai à côté, puis ils ont pris une photo. Ils ont sorti la photo là. Fait que là, ça a l'air que Dubois pis Seth Jones rit du Lightning en disant, tu sais, là, on a balayé la série, là, tu sais. Fait qu'ils ont sorti ça, ces médias sociaux, cette semaine. Le lien, quand même, faut que tu le cherches, le lien, quand même, là. Mais c'est parce que c'était sweeping the series, en anglais, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que là, ils ont fait, il a balayé la série, mais ils pensaient qu'ils avaient pris cette photo-là après leur victoire. Fait que ça fait baveux. Je comprends. Fait que là, mais pourquoi ils l'ont web sorti? s'est enflammé. Elle était déjà en ligne, puis il y a quelqu'un qui l'a repris. Le 21 février. Ben, tu vois, le il y a un channel va checker la date, mais là, quelqu'un... C'est ça, il y a une nouvelle qui l'a repris. Pas une nouvelle, un channel de sport. Qui l'a repris. Fait que tout le monde dit, hey, regardez la photo du jour, les deux qui se moquent du Lightning de Tampa Bay. Même si c'était vrai puis c'était ça qu'ils voulaient faire, là, good for them, première équipe de la Ligue, le meilleur pointeur, Kucherov, Stamkos, pointe, Joseph. Mais tu comprends que ça reste quand même déformer la réalité. C'est exactement. C'est comme on parlait au début. Tu dis, hey, tu pourrais-tu pointer plus de noms? Ben, c'est parce que ça devient un peu maladroit. Tout devient du clickbait aujourd'hui. Exact. Il y a tellement d'affaires, il y a tellement multiplateformes que tout le monde essaie de... Ah, yes, j'ai ma part du gars. Lui, il a vu la photo du balai. Yes, ma affaire. Il sait que c'est pas vrai. Lui, il sait là, qu'il ment. Il arrive en onde avec ça, là. Ouais, non. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais il sait qu'il ment, mais il sait que ça va provoquer des clics. Tu sais, aujourd'hui, je t'en parle ici,
Mais dis-toi que je suis pas le seul channel de sport qui aurait... Tu sais, je suis pas un channel de sport, mais je suis pas la seule personne qui parle de ça. Fait qu'il a réussi en quelque part. Ouais. Fait que on est rendu des bébites à clickbait, tu sais. Moi, ça... C'est comme toi, pourrais-tu mettre un titre vraiment fou? Tu sais, comme le titre, tu sais, d'habitude, de ton répète pas ça, faudrait que ça soit Michel et... Britney Spears comeback. Non, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On avoue notre amour secret. Qu'on va habiter ensemble dans une maison pour avoir 2 signes devant notre maison. Puis comment annoncer à ton fils qu'il va avoir 2 papas? C'est ça. Ça serait ça, la bio. Ouais. Michel annonce à son fils qu'il va avoir 2 papas. Là, mon gars, on met ça en haut. Ça serait-tu malade? On aurait du clic. On aurait du clic. 2 hosties de menteurs, mais on a du clic. Viral. Ouais. Ah non, mais c'est... On y pensera. Je vois du monde, ben écoute. Ou tu sais, si on veut garder le monde jusqu'à la fin, on pourrait dire, restez jusqu'à la fin, Chuck va danser en bédaine. T'as Chuck devant la caméra qui danse. Je confirme que je vais le faire. Ah, bon! Oh! Caroline, c'est écœur. On est à la 14e minute. Non, mais c'est écœur, hein? Est-ce que je vais le faire, mais je le fais. Christy, ça veut dire qu'on va peut-être devenir mais le plus écouté, mais juste le dernier 5 minutes. Juste le dernier 5 minutes. Dans les statistiques, de la 58e minute à la 1 minute 2. Voyons! C'est Chuck. Oui, c'est Chuck qui arrive, c'est qui passe en bédaine. Mais tu sais, je vois en humour aussi là, des vidéos, tu vois que j'ai un amour-haine. Parce que là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui sort ça puis fait « Oh, ça a fonctionné. » Puis là, il va essayer de ressortir tout le temps la même affaire parce que ce vidéo-là a fonctionné. Fait qu'il réutilise les mêmes codes puis c'est du clickbait. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, moi, je me suis dit ça à voix haute. Après ça, je me suis dit « Ouais, mais moi, mon personnage, Roger Tognot, là, qui fait des capsules avec Joe Corm, c'est les mêmes codes que je réutilise. » C'est sûr. Fait que je suis en train de pointer du doigt. C'est comme « Oui, OK, ben il faut... un moment donné... » On travaille aussi pour faire fonctionner des trucs. Oui, mais des fois... Mais voulais-tu parler, lui? Oui, je fais juste en fait vous confirmer un petit quelque chose. Donc oui, en effet, TVA Nouvelle a tweeté que c'est-tu vrai? Que oui, c'est vrai. Il y a le tweet s'appelle c'est une tragédie a aussi touché le Québec alors que la couverture en direct de LCN a enregistré des parts de marché de 6,8 contre 5,6 pour RDI. Nos pensées vont au peuple français. Donc ça nous confirme que les gens qui s'occupent des réseaux sociaux pour TVA Nouvelle n'ont aucune sensibilité. Ben, il a perdu sa job, la personne a perdu sa job. C'est sûr que non. Le tweet a été effacé en passant. Juste le dire, ils ont effacé le tweet, mais c'est un vrai tweet et Léa Streliski l'avait montré. C'est Adèle que je l'ai vu. C'est ça. T'as-tu vu? Il plug. Voici ce qu'on a plugué. Une autre tragédie au Québec. La tragédie s'est amenée au Québec ou je sais pas trop. On plug ce qu'on a plugué. Fuck you RDI. Nos pensées vont à... Non, c'est ridicule. Excuse-moi. Mais bref, tu partais sur ta lancée. Chuck en bédaine ou je suis un autre Chuck en bédaine. T'étais sur un autre sujet. Ben, on parlait de... Quoi qu'on parlait, Caroline? De ce qui est viral, Roger Tognot. Ouais, c'est ça. C'est qu'un humoriste aussi, tu vas rester dans le même style que tu fais. Tu sais, comme, je vais prendre l'exemple de Mike. Mike 96 ou Mike aujourd'hui, c'est sûr qu'il a pris de l'expérience, mais ça reste qu'il y a toujours eu cette espèce d'angle-là de, tu sais, puis les gens disent, il cherche à provoquer. Non. C'est un humoriste. Il cherche à faire rire. On a dit, il cherche pas à provoquer. Ouais, non. Si ça provoque, c'est correct. Si ça provoque pas, c'est correct aussi. Il cherche à faire rire. Fait que souvent, lui, c'est son style qu'il a mis là-dedans. Chaque humoriste, on reconnaît un peu le pattern, derrière. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas accuser les gens, les humoristes, entre autres. Ouais, tu fais toujours la même affaire, mais si tu changes trop, si le matin, Green Day fait du classique, ils vont vendre moins d'albums. C'est sûr que là, ou peut-être qu'ils vont faire Chris, c'est bon, man. Ça va plus mal. Je sais pas c'est quoi le titre, le nom du lead singer. Là. Il n'y a pas un nom bizarre, là, Billy Bob Joe, Joe Bob Billy. Billy Joe Armstrong. Ouais. Je peux pas m'en aller avec ça. Mais toi, je veux parler de toi. Tu connais mon podcast? Oui. Un petit peu? Oui, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Ben, merci de nous écouter. D'ailleurs, je t'ai envoyé. Il y a trop de mes artistes qui l'ont fait. C'est ça? Oui, Daniel Grenier, ton frère. Oui. Mike Ward. Oui. Yannick qui est venu 2 fois. Il a sa carte chouchou. OK. Il vient quand il veut. Il le sait pas encore, mais on lui dit là. Souvent. On lui dit là, Yannick, t'as ta carte chouchou. Ta carte chouchou? Toi aussi d'ailleurs, mais t'es occupé. Yannick a du temps.
Oh, il fait rien dans la vie. Mais toi, t'as-tu tout le temps. Moi, je veux qu'on parle de toi, Michel. Ouais, Pour ceux vas-y, qui ne te vas-y. connaissent pas, sûrement du monde qui écoute fuck all de Ben, podcast, puis pas sous-écoute, puis qui connaissent pas. Non, mais il faut pas l'humour, prendre mais- pour acquis que les gens nous connaissent. C'est une autre statistique. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé de McDonald's. Je vais t'en donner une autre statistique que j'adore donner ces temps-ci. J'adore tes T'es statistiques. aimes, hein? Ben, j'adore ça parce que sont comme de toi. Ils sont, Ils sont pas nécessairement fondés. sont Tu sais, pas tantôt, fondés. je t'ai demandé d'où est-ce que t'as pogné cette Dans ma statistique tête. Dans ma tête. J'ai fait, ben oui, Michel, ben oui. J'adore ça. T'aimes Vas-y. ça? Ouais, Ouais. Je vais t'en donner une autre Ouais. statistique. Tu sais, au Québec, on est 8 millions de personnes. Oui. L'humoriste qui a vendu le plus dans les 10 dernières années, c'est Martin Matt avec un total de 400 000 billets vendus. Excuse, je sais ma statistique. Ah, OK. OK. Ouais, c'est- 400 000. Jean-Michel? Oh, mais Jean-Michel, il a vendu 576 000 exactement en 700 shows sur à peu près une boule de tournée. C'est lui qui a le record total. Je te parle dans les 10 dernières années. Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, la compétition est plus présente. Là, tu sais. Mhm. Mais mettons qu'on met, j'enlève Jean-Michel, parce que Jean-Michel, c'était début des années 2000, je crois, ce spectacle-là. 576 000 rumeurs qui avaient été dit par la critique, c'était pas un bon show en passant. Je vais juste le dire, là. Et, mettons Martin Matt, 400 000 dans les 10 dernières années avec Condamné à l'excellence, c'est lui qui a ça. Au Québec, on est 8 millions. Ouais. 400 000, 8 millions, c'est 5 de la population ont été voir ça. Tu comprends-tu? Le calcul est simple. Mhm. Après ça, tu vas me dire, ah, Michel, t'es pas correct. T'es pas correct parce que c'est 400 000, mais c'est pas vrai qu'on est 8 millions de francophones. Tu Non. comprends? Mais mettons que j'en enlève 4 millions, tu sais, d'anglophones ou, tu sais, des gens qui consomment pas d'humour ou, tu sais, peu importe. Ça reste quand même qu'il y a 4 millions de francophones. Ça veut dire que l'humoriste qui vend le plus au Québec, c'est 10 T'imagines-tu, il va à 10 du Attends, mais Québec. sur ces francophones-là, c'est pas tout le monde qui aime l'humour. Ben oui, mais c'est ça, mais en Après même ça, ça descend. Mais tu sais, t'as beau ramener la statistique, ça reste que quand même, le reach, Ouais. ben, tu sais, tu dis pour les gens qui connaissent pas, c'est tout le monde qui Ben savent ouais. pas je suis qui. Non, Même, non. tu sais quoi, il y en a qui savent pas t'es qui. Ah, ben, carrément. Puis moi, ça me fout à la chienne, puis ça sera un autre sujet, mais moi, le Québec, je trouve ça trop petit. Je trouve ça petit. Tu fais pas assez de tournées parce que c'est loin en Christy pour aller faire plaisir au monde. c'est vaste, mais c'est petit. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Puis c'est pas long que tu fais 2 heures de route dans une direction quelconque et les idéaux changent drastiquement. Là. La culture, c'est vraiment impressionnant. C'est comme là, ici, OK, on pense comme ça. 1h30 de route. Voyons! Tout à fait autre chose. Tout autre chose. C'est pas péjoratif, ce que je dis. Là, c'est pas sur le ton péjoratif. C'est différent. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? C'est fucked up. Tu parles à quelqu'un qui fait 20 Ouais, ben, ans qui fait le tour du ben oui, Québec. mais c'est fait pour que, ça. tu sais, moi, je suis au courant. ben, j'ai des statistiques. Ah oui? Non, c'est pas vrai. C'est dans ta tête? Oui. OK, ça j'aime ça. Ça, je vais Mais aller googler. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je ramenais à quand même, tu dis, ouais, mais c'est pas tout le monde qui aime l'humour, mais mettons, si je reprends l'émission à Martin à la télé, c'était 2,5 millions de personnes, il y a quand même 400 000 qui vont le voir, tu sais, tu comprends? Fait que ça reste quand même 20 qui le consomment gratuitement, ont décidé de le consommer. Ce que je veux dire par là, c'est un long détour pour dire que faut pas prendre pour acquis que les gens savent qui nous sommes. Ben, pour les gens qui Sache ne que connaissent pas d'abord. OK? Oui, ben vas-y, présente. Non, je regarde toi, tu te présentes. Toi, t'es gérant? Moi, je suis gérant d'artiste. Bon, tu C'est ça gères que je fais qui? dans la vie. Je gère Guillaume Wagner, Pierre-Yves Roy Desmarais, Yannick Demartino, Daniel Grenier et Mike Ward. Et voilà. Puis, toi, ça a commencé comment? Moi, je veux savoir d'où tu viens. Tu sais, je veux savoir c'est qui, Ben, Michel. premièrement, à la base, je suis de Victoriaville. Mon frère, c'est Daniel Grenier, membre des Chicken Soul. C'est mon petit frère. Et au début, j'étais sur scène avec eux. Je faisais des personnages. T'as fait de la scène? Tout un gars de scène, tu vois, je suis rendu. Ah non, finalement, non, finalement. Mais non, j'ai fait. Mais c'est ça, j'ai fait. T'étais comme le figurant ou tu Ouais. parlais? Je parlais. Attends, peux-tu aller voir ça sur Internet? Non. Ah! Mais dans les saisons des Chicken Swell, j'ai joué 2-3 petits rôles parlants. Fuck, je pense que je l'ai en plus. Je vais checker ça. Tu me Ouais. dirais que l'épisode. T'es pas content? Ben non, mais c'était des affaires de. Tu sais, j'ai fait des figurants, puis j'ai fait tu sais, des affaires. tu OK. sais. Et c'est ça, fait que au début, tu sais, j'ai commencé à travailler avec les Chicken Swell, puis Daniel a fait l'école de l'humour 94-95, même année que Mike, même année. Et à ce moment-là, on cherchait un gérant pour les Chicken Swell. Fait que on était voir tous les gérants à Montréal, puis personne ne voulait travailler avec les Chicks. Fait que j'ai dit, je vais le faire en attendant, tu sais.
Parce que moi, ce que je voulais faire réellement, c'était le son pour les artistes. Je voulais faire ça pour les artistes. La Et technique. La technique. Moi, je voulais faire du son. Fait Que t'as encore un peu dans l'âme, là. Tu t'achètes oui, plein de bébés. Ouais, j'aime ça. on- Moi, ça se branche d'un mur, je suis heureux. Ok. Fait que j'ai fait ça. Je suis allé... Je suis venu à Montréal, puis on cherchait un gérant, pas trouvé. Ensuite, ben Mike m'a approché parce que j'étais son soundman, tu sais. Fait que j'étais le soundman à Mike, entre autres. J'avais fait 2-3 corpos avec Laurent Paquin, dont un que Laurent s'en rappelle encore. C'est la seule fois que Laurent avait envie de se battre. Un Oh show. shit! Oui, Laurent était... À cause de toi, parce que le son Non, était non, pas à bon? cause Ok. de moi. Non, à cause de Quelqu'un quelqu'un dans dans la la foule. salle. Il a Mais toi, sorti- t'étais soundman, t'étais professionnel soundman, là. Ben, T'avais fait ton professionnel. cours? J'étais soundman. Ou J'avais mon cours. OK. Oui, mais j'étais pas bon. Mais j'étais sympathique. On m'a dit, c'était ça ma Pas le choix force. d'être sympathique Pas quand le t'as choix. pas ce qu'il faut. C'est ça. Quand t'as pas ce qu'il faut pour te faire fin, j'étais fin. Bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis allé tu sais, avec Martin Petit faire 1 ou 2 corpos, avec Laurent 1 ou 2. Avec, tu sais, je faisais, tu sais, j'étais le gars que j'avais mon son, j'avais tout. Fait que tu te promenais avec le monde qui sortait de l'école. Comme Mike, quand il était Oui. approché, il venait de sortir, genre, Oui, grosso c'est ça. modo, là. OK. Fait que je suivais les artistes comme ça un peu partout. Puis, ben là, c'est ça, j'ai commencé à m'occuper de Mike. Puis c'est toujours en attendant, tu sais, qu'il trouve quelqu'un. Tu sais, tu vois, là, cette année, ça fait 25 ans que je connais Mike, puis ça fait 22 ans que je le gère, tu sais. Wow. Fait que c'est long, là, tu sais. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 28. Tu vois, regarde, ça fait... C'est fou, T'étais à... 23 ans. Tu savais même pas écrire, puis je travaillais avec Mike. Non. Mais ça n'a pas, Ça n'a pas ça a changé. pas rapport parce que moi, j'ai commencé à écrire à 12 ans. Fait que c'est pas... C'est vrai? Ouais, j'avais une légère Déficience? déficience. C'est vrai? Pas en tout. Mais non, c'est pas vrai, pas en tout, Michel. C'était super intéressant. Ben oui. Pour une fois. Hey, là, pour une fois, je pense que le monde se sont avancés Ben vers oui. leur laptop. Oh, mon Dieu! Ah, Ben non, Ça c'est une pourrait être joke. ça, ton titre clickbait. Ouais. Fait que c'est quoi, Légère déficience. c'est quoi ton fast-food préféré? Wendy's ou Harvey's? Oh. Yeah! Depuis tantôt. Fait que, OK. Là, 25 ans, tu connaissais, faisait 25 ans, ça fait 25 ans que tu gères Mike, Oui, ben non, que je le connais. que tu le connais. Gérant, c'est 22 ou 23. 22, OK, je me suis trompé dans les deux. Puis, fait que là, c'était en attendant, là. Toi, tu t'es, Oui. en attendant quoi? Tu voulais, comme, Je le sais pas. tu voulais-tu être Moi, meilleur mais j'étais- soundman? moi, T'as mais fait, ben là, ça va me mais donner de j'étais dans l'argent. vingtaine. Tu sais, dans vingtaine. T'avais pas de plan Hey, tant que ça? j'habitais- T'étais-tu un peu carpe diem? On y va. Ouais, j'étais carpe diem. Ah, j'aime ça. J'habitais dans un 1,5 dans le quartier gay. Mhm. Mon lit, c'était un futon Mhm. avec des taches de vache, tu sais, des Holstein, là. OK. Puis je dormais là-dessus, puis il fallait que je fasse mon lit tous les jours parce que sinon, j'avais pas de divan. C'était mon divan aussi. Wow! Fait que, c'est Ben oui, un et demi. Ben un oui. et demi. Fait que j'avais un et demi, une petite cuisine, puis... Puis qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là quand tu repliais ton lit en sofa pour manger ton bol de céréales? Ah, j'étais heureux, là. Ouais. Sérieusement, on le réalise pas, mais c'est, tu sais, de pas avoir... Tu sais tout comment tout te coûte dans la vie. Puis on dirait que c'est là que tu fais le plus d'affaires dans ta vie. Tu sais, aujourd'hui, je fais plus d'argent que dans vingtaine. Mais on dirait que je faisais plus d'affaires dans vingtaine. Tu sais, t'as comme l'énergie de... Puis tu sais, t'as des chums qui t'appellent, tu sais, comme la vie que toi t'as. Mm. Tu sais, comme l'autre fois, tu te rappelles, on était à Québec ensemble, parvenant, tu dis, on était avec Tidej. Quel Salut fun. Tidej. Allô, Tidej. Fait que, tu sais, t'étais avec Tidej, je dis, hey, à soir, on sort-tu là? Tu sais, cette espèce d'énergie de, hey, non, j'irais voir un film. Mais en J'ai plus, toi, tu jouais perdu le gars, ça. les gars, on le fait. On sort. Ouais. Tu sais, bien évidemment, t'as un enfant, t'as Ouais. une femme. T'es marié? Non, mais Ben- incessamment. OK, parfait. J'aime ça, ce mot-là, incessamment. Fait que, tu sais, tu peux pas partir, toi, sur le fly de même, là. Tu sais, t'as des comptes à rendre. Tu sais, moi, c'est juste que c'est pas tant que je suis en vingtaine, c'est que j'ai pas de blonde, tu sais. J'ai pas d'enfant. Moi, Tidej mais non t'as plus. appris à écrire à 12 ans. Ouais, ça c'est encore le. Oh, mon Dieu, ça revient. Ça revient. Mais, ouais, non, je comprends cette énergie-là. Mais en même temps, je m'approche de la trentaine, tu sais. Ben, Tu sais, tu vas pogner ton, justement, à 30, tu vas pogner quelque chose. Ah, c'est que j'ai pas hâte. Parce que là, je me sens encore un peu dans l'énergie de la. Mais la meilleure âge, c'est 35. 35? Oui. Pourquoi? 35, c'est que tu as l'expérience de comprendre tout ce qui arrive, mais tu as encore la jeunesse puis l'énergie de tout faire. Je sais Ok. pas si tu comprends. T'es Oui. comme à un... Moi, je trouve 35, c'est l'âge
c'est un âge que tu peux encore jouer, mettons, dans des ligues de hockey puis rivaliser avec le jeune de 20, mais t'as l'argent pour. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je trouve Tout à fait. 35, moi, j'aime Tout à cet fait. âge-là. 35, je serais pogné là pour un bout. OK. Fait que à 35, c'est parce que le 35 peut être différent pour d'autres, là. Tu sais, je veux dire, un 35, là, que quelqu'un fait pas d'argent, il a juste la santé, puis peut-être qu'il refait son futon pour aller se coucher, tu comprends? Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je le sais, mais Mais il y a une phrase très célèbre encore, là, elle vient pas de ma tête, là, mais tu sais, tout le monde est en recherche du bonheur, mais il faut pas rechercher le bonheur. C'est une façon de voyager, le bonheur. Tu sais, c'est une façon de se rendre C'est à un destination. Exactement. Ton Tu sais, bonheur, il est pas là, il est là. Exact. Moi, longtemps, là, je partais, mon père, moi, il m'a dit cette phrase-là, il m'a dit, Alex, t'es tout le temps quelque part parce que t'es pas bien nulle part. Ouais. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, et le vide. J'ai fait, Christ, t'as raison. J'étais tout le temps dans, je pars, je m'en vais à Parce que- Québec. Hein. Je suis pas bien ici, là, je suis à Québec, je suis pas bien là. Mais non, mais Chris, t'es pas bien que toi-même. Fait que tu peux pas être bien nulle part. Là, j'ai travaillé chez moi, là, je pourrais être dans une shed. Puis tu serais heureux. J'aurais du fun. C'est peut-être pour ça que tu as attendu avant de m'inviter sur ton podcast. Fallait que tu sois bien dans ton corps avant de me recevoir. Fallait surtout que je fasse le ménage. Ben, moi, ça me dérange pas. Non, mais regarde pas dans un coin. T'as-tu une balayeuse? Ah oui, j'ai un robot. Ah, suffit que t'es paresseux. Non, j'aime la technologie. Moi, si ça se plug dans le mur, je capote. J'écoute. Est-ce- Hein? Hey, c'est fou, Red. Hey, j'ai une émotion. Je sais que t'as une émotion. Qu'est-ce que t'allais dire sur le. Je suis paresseux? non, mais c'est juste que j'ai pas l'impression que ça va super bien, les robots. Celui-là, non, faut que tu changes la brosse. Ah, c'est pas bon, c'est pas le fun. Ça coûte cher, c'est pas. Tu vois, ça marche, des reviews sur Internet. Oui. Addison Electronics, là, je veux m'acheter un Dyson V6. Je suis un gars de bébé. Oh, Dyson, j'aime ça. Oh non, ça ira, ça roule. Oh que oui. Faut que tu mettes la face de Michel Oh au que ralenti. oui. Check le temps, là. Hey, t'as été les yeux éblouis Ah des non, je suis diamants. ébloui, certain. Wow. Oh. Mais je veux revenir, là. On Quand fait- t'es- on va- quand tout le t'es long du fouton. podcast, tu vas revenir. Ben oui. Là, j'ai mon futon. Oui. Quand je te demande ce qui se passe dans ta tête, t'es heureux. Là, à ce moment-là, t'es heureux. Mais je pense que moi, je t'ai jamais connu Malheureux. malheureux. Non. Je pense que t'as Ben, c'est parce- cette aptitude-là. C'est parce que. Sais-tu que je vais dire une phrase qui vient de ma tête? T'es chanceux. Moi, je trouve que la vie, là, c'est comme une voiture. Tu comprends-tu? Tu t'as 4 nœuds dessus. Tu comprends-tu? Tu sais, fait que t'as le bol, t'as l'argent, t'as la santé, t'as les amis, t'as l'amour. Mm. Ça se peut qu'il y en ait un qui se dégonfle à un moment donné, mais t'as toujours un spare dans le coffre. Tu sais, il y a toujours moyen de se rendre à destination. Ça vient de toi, ça? Oui. Merci. Et pour le livre de Michel qui vient d'écrire The Subtle Art of Not Giving a Fuck. T'imagines, Je l'ai c'est pas- Michel sur un autre nom, man. C'est toi. Je me souviens plus qui a écrit ça, là. Mais c'est très bon, ça. Mais c'est juste bon. parce qu'à un moment donné, le problème qu'on a tous aujourd'hui, puis c'est encore pire avec les réseaux sociaux qui nous amènent à focusser sur notre soi-même. T'as rendu compte la chance que t'as, toi, présentement aujourd'hui? Je suis sûr que tu t'en rends pas compte. Tu t'es pas dit aujourd'hui, Ah, compte. mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a dans la vie, des personnes qui nous entourent. Oui, il y a peut-être des creux. Tout le monde a des creux. Mais c'est parce que c'est malheureux, parce qu'à ça, avec les réseaux sociaux, ils font juste nous montrer quand c'est hot, hot, hot. Puis là, tu sais, comme la fameuse histoire de la cathédrale de Notre-Dame. Là, on nous montre du monde triste, triste, triste. Tu sais, tu vois triste, triste, triste ou heureux, heureux, heureux. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ben, ces temps-ci, tu vois, t'es peut-être plus en santé qu'à l'habitude, mais tantôt, tu me disais, hey, là, j'ai pas de blonde ces temps-ci. Fait que toi, niveau amour, c'est moyen. Tu me suis ce que je veux dire, mais ces Tout à fait. temps-ci, ça veut pas dire que t'es pas heureux. Mais c'est sûr que si tu te mets à focusser sur j'ai pas une blonde, j'ai pas une blonde, j'ai pas une blonde, j'ai pas une. Sais-tu quoi? Tu vas voir, ta vie va être malheureuse. Ben oui. Parce que tu focuses sur ton Notre-Dame qui a brûlé. Tu comprends-tu? Faut focuser sur qu'est-ce qui va bien. Ouais. T'es en shape, t'es jeune, t'as des bons amis, tu fais le métier que t'as peut-être toujours voulu faire. Ouais. Ben, j'imagine que c'est ça, parce que monter devant du monde, parler à chaque soir pour dire hey, j'ai pensé à de quoi dans mon salon, qu'il y a un iRobot qui a passé. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu penses à ça, tu fais ce que t'aimes. Ouais. Fait que pense à tes 3 pneus qui sont bien gonflés, puis l'autre, ça va arriver.
C'est ça aussi une autre affaire. Tu sais, t'as-tu remarqué, puis ça, c'est tellement un cliché d'humoriste, là, tu sais, ou d'humain. Chaque fois que tu cherches tes clés, tu les trouves pas. Quand tu les cherches, tu sais. Ouais. Fait que si tu te cherches une blonde, je t'annonce tout de suite, t'en trouveras pas. Ouais. Mais ça va t'arriver d'un angle que tu vas faire comme, Ouais. elle, j'aurais jamais été la voir. C'est le genre de fille, j'aurais swipé à gauche. Mais c'est elle. Moi, tu me connais pas, mes standards sont bien, bien bas, Michel. Ouais? Ouais. Ouais, man, tu t'es éteint, là. J'allais dire quelque chose de super Ah. méchant, mais mon cerveau est fermé. Mais vas-y. T'es-tu... T'as-tu des standards aussi bas que Petit-Déj? C'est un bon gag. C'est un bon gars que Tidej écoutera sûrement jamais l'émission. Ah, fait mais que- ils vont peut-être s'en faire parler. Mais tu trouves qu'il y a des standards, il y a des bas Ben, c'est standards? parce que, tu sais, j'ai vu comment il roulait sur... Ah oui, mais attends, lui, il a une maladie mentale, là. Ben, c'est ça. Ouais. Ah, OK, ouais. T'sais, Non, je suis pas comme ça. Je suis Tu pas sais, tu comme comprends? ça. Non, ouais, il non. regarde pas le monde. Non, puis- non, 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 Ouais, non, ouais, c'est ça. non, 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 non. Ça, c'est pas du standard. Non, ça, là. On c'est ça. s'entend, Ben, ça, c'est... Il a swipé 4 cochons pis 2 Saint-Bernard, là, tu sais, un moment donné. Chris, il swipe n'importe qui. Il est sur Tinder Animal. Il est sur Tinder Animal, il a une perruche, je Ben ne ouais. pas rappeler. Ah, Colin, juste me coller un petit peu, là. Rien d'autre. Mais- J'ai le goût de flatter un bulldog anglais. Mais tu sais, faut, comme cette pensée-là, les capneux, là, c'est bien. Puis j'imagine que t'as pas le choix non plus d'être de même aussi. Tu sais, tu gères des humoristes, tu sais, pour ne pas nommer Mike Ward, là, Ouais. tu sais, que ça peut amener du stress, ça peut être stressant, gérer comme... Tu sais, juste l'affaire là, du petit Jérémy, Oui. puis je veux pas qu'on parle, on en a parlé, esti, je sais pas combien de fois, là. Mais moi, c'est parce que, t'en as-tu déjà parlé en podcast? De comme ben, toi, ben, comment c'est- tu l'as vécu Ben, dans pas l'ombre? vraiment, Parce que toi, t'as été comme le chef Pas vraiment, d'orchestre, parce que là. les gens ont comme peur d'en parler. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi ils ont peur? Ben, Comme toi, c'est parce que la raison pourquoi les gens ont comme peur d'en parler, premièrement, moi, ce que je déplore le plus à propos de ce dossier-là, c'est que les gens sont mal renseignés. C'est déjà en partant, on appelle ça le petit Jérémy. Mm. Premièrement, c'est un adulte et c'est pas lui qui poursuit Mike. Mm. C'est le gouvernement canadien. Ça, les gens, c'est la plus grosse erreur qu'ils font en partant. Fait que c'est le gouvernement canadien, c'est la Commission des droits de la personne, c'est ça. qui est un organisme gouvernemental Mm. qui a dit à un artiste ce que tu as fait à l'intérieur de ton show que je n'ai pas vu, c'est pas correct. Tu me suis ce que je veux dire, et déjà là, c'est la plus grosse erreur en partant, mais je pense que les gens sont C'est pas le petit Jérémy qui t'allait cogner, toc, toc, toc. Oui, mais même à ça prend quelqu'un qui allume. Si c'était civil contre civil, puis il avait engagé son avocat, Ouais. mais là, il n'a pas engagé d'avocat. Là. C'est présentement là, C'est les avocats là, qui poursuivent, puis qu'on va en cours, puis tout ce qui se passe présentement, là, Ouais. ça vient de tes poches. Là. C'est toi qui payes leur avocat. Fait que Jérémy a pas dépensé une scène. Pas une scène? Mais Mike Ward doit lui verser Ben non. à lui ou c'était au droit de la Non, personne? c'est pour le moment, C'est pour... c'est présentement, là, on verse d'argent à personne à part l'avocat. Fait qu'on paye notre avocat pour se battre Ouais, contre parce le que- gouvernement. Mais mettons, là, si Mike perd, Oui. est-ce qu'il paye les droits de la personne? Non, on Oui. paye la pénalité à Jérémy et sa mère. Faut pas Ok. oublier que sa mère a demandé de l'argent C'est aussi. complexe, c'est complexe. OK. C'est un sujet qui est complexe et de l'expliquer, moi, c'est que je le vis de l'intérieur. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai juste décroché Ouais. parce que je me rendais malade avec ça. Mais c'est ça, moi, je veux savoir, là, parce qu'on l'a entendu, la version de Mike, puis Mike est sous les projecteurs. Ouais. Mais un gérant qui vit, tu sais, toi, t'en as éteint des feux, là, dans ta vie, là. Beaucoup. Tu sais, J'étais un pompier. T'es un pompier. T'es un humoriste. T'as des humoristes qui suscitent des fois là, la controverse. Fait Oui. que toi, est-ce que quand tu vois ça sortir des nouvelles, ben j'imagine que Mike t'en a déjà parlé ou tu le vois déjeuner, tu fais tabarnak. Ben, Mike encore? et Guillaume, là. Guillaume Mike et m'écrit, Guillaume, ouais. garde, Ça s'en demain, prépare-toi. Ça sonne à Puis 6 là, heures. comment ça marche, là? Toi, comment t'as vécu cette crise-là du petit Jérémy avec Mike dans l'ombre en étant comme un peu le maître, tu sais, faut qu'il tienne les cordes, là, les ficelles, là, faut C'est pas que Mike... tellement dur. C'est tellement dur parce que, tu sais, j'ai jamais fait affaire avec des avocats ou, tu sais, des avocats pour lire des contrats, mais je te parle. C'est pour des contrats positifs, là. Ouais. C'est-tu l'argent qui va... Ouais. Mais là, c'est différent, tu sais, c'est tellement dur à expliquer. T'apprends qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Tu sais, comme en cours,
hors cours, on a eu des demandes hors cours qui ont été faites, c'est qu'on peut pas parler. Tu sais, c'est d'avocat à avocat, ces demandes-là. Et moi, quand je suis arrivé en cours, j'avais trouvé ces demandes-là tellement absurdes que je me suis dit, j'arrivais à notre avocat, puis j'ai dit, hey, tu sais, quand tu dis toute la vérité, rien que la vérité, dis-le ce qu'il nous a demandé en cours, tu sais, dis-le, tu sais. Le hors-cours, mais Le hors-cours. en cours, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça a été fait. Il peut pas parce que c'est des demandes hors cours. Fait que Fait que ça, j'ai c'est comme un appris deal ça. dans l'arrière, là, Ouais. dans le cours de la petite école. Là. Ouais. Entre deux avocats, man, tu Fait me que donnes ça. Ouais. Tu sais que c'est fucké. J'ai appris ça. Tu sais, tu Tu viens de comprends me l'apprendre. Tu viens de me l'apprendre. Ben là, fait que là, je peux pas dévoiler des. Tu sais, c'est ça qui est le plus dur, c'est que moi puis Mike, on peut pas dévoiler la vérité. Fait que là, toute la vérité, rien que la vérité, dans le C'est fond, faux. c'est la vérité C'est que tu as le ce qui droit se passe de dire. C'est la là. vérité que tu as le droit de dire. Exactement. C'est pas la vérité au complet. Ça doit être insultant, ça. Ça, c'est un peu insultant. Fait que ça, c'est. Puis moi, j'étais un gars qui j'aime la justice, tu sais, Ben j'aime oui. que ce soit droit. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui me rend le plus malade. C'est de savoir que la justice, tu sais, faut voir, tu sais, cette cause-là, présentement, il faut la voir au-delà de la cause. Mm. Qu'est-ce qu'il faut voir ce qu'elle représente. Il faut voir le big picture. Tu sais, tu comprends-tu? Il faut voir. C'est énorme. Sais-tu quoi? Est-ce que le gag est méchant? La réponse, c'est oui. Fait que tous ceux qui disent Mike devrait payer parce que le gag est méchant, ben, on va payer. Mais c'est pas ça. La cause, c'est pas ça. La cause, C'est pas un gag. c'est qu'il y a un humain qui s'est senti offensé par du matériel artistique à l'intérieur d'une salle de Avec des spectacle. adultes, Avec des payeurs adultes consentants. Un spectacle qui est marqué 16 ans et plus sur l'affiche. Ils s'en vont pas voir Harry Cuicui, là. Non, exact. Harry Cuicui. J'aime ça, Harry Cuicui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ils s'en vont avec une salle consentante. Ouais. Ils s'en vont voir ça. Et c'est juste que le gag est devenu... Tu sais, les gens ont dit, hey, tu sais, sûrement, juste-tu méchant ou c'est pas méchant? Hey, s'il disait ça à propos de mon enfant. Mais aussi, il y a une autre affaire que les gens semblent oublier, c'est que dans le cas de Jérémy, c'est une personnalité publique. Fait qu'est-ce qu'on peut faire des gags sur une personnalité publique? Fait que la réponse, c'est oui, tu sais, le bye-bye, c'est le même depuis des années. Mais là, si toi, tu penses que j'ai pas le droit parce qu'il est handicapé, c'est pas Mike le problème. C'est toi le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, et toute là, la démarche derrière. Tu sais, moi, je me rappelle le moment que j'ai décroché, là, il y a une femme qui m'a téléphoné et c'est que Mike t'en chaud dans cette région-là. Fait que j'ai répondu, c'est un samedi soir. Et là, la femme m'appelle et elle me dit, c'est une femme de l'Abitibi, fait que je sais pas son nom, je sais pas rien, tu sais, fait que je vois juste, ouais, c'est l'Abitibi. Et là, je vois rentrer le call. Et là, elle me dit, j'aimerais ça porter plainte contre Mike Ward. Fait que là, je fais... T'appelles-toi direct? Moi, mon numéro est pas mal all over the place, tu comprends? Parce que moi, ça me dérange pas de fronter. Sûrement faire mikeward.ca. Ouais. Okay. Fait qu'il m'appelle, elle me dit... T'es comme Frontline, toi, là. Oui, T'es le fantassin. Moi, je fantasme. J'ai eu des menaces de mort devant mon fils au téléphone. Non. Mon fils a entendu que Non. son père était de merde, puis il fallait qu'il Non. meure parce Non. que je représentais Mike. Ton fils a entendu Oui. ça. Il a demandé à ma... Ton téléphone il- était fort? Ben ou non, il j'étais criait? main libre dans l'auto, j'allais le chercher à la garderie. Fait que j'entends quelqu'un qui m'envoie des menaces, tu sais. Mais les gens sont totalement disjonctés. Fait que la femme me téléphone, puis elle me dit j'aimerais ça porter plainte contre Mike Ward. Fait que là, je fais, moi, j'étais rendu blindé. Ça faisait un an que j'étais dans le procès. Là, Parfait. tu sais, fait Il y a que déjà, il ouvre son coffre à gants. Parfait, je vous Non, fais non, avec ça. Non, mais ça, c'était pas celui dans le char. La menace Ok, de mort, ouais. c'était une autre fois parce que, tu sais, c'est une parmi tant d'autres, Ouais. des anecdotes que je pourrais te raconter sur ces 2 ans-là. Mais là, j'ai, parfait, vous voulez porter plainte. Donc, vous avez vu le spectacle. Vous êtes sûrement pas le genre de dame qui critiquait quelque chose sans l'avoir vu. Parce qu'une autre phrase qui est de moi, c'est si tu critiques sans connaître, t'es un imbécile sans le savoir. Ça, c'est une phrase. Merci. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux il y a 4 ans ou 5 ans. Puis? 5, c'est parce que je trouvais que c'était viral? non, c'était pas viral. Le monde s'en fout. de moi. Est-ce que tu fais des cadres avec tes quotes? Michel Grenier. Non, mais j'ai vu que toi, t'en as fait. Mais non, c'est pas vrai. Gabriel Almeida. Ah oui?
C'est ça. Ben, j'aime ça, on dirait. C'est pas laid. Non, c'est pas laid. Ouais. Il y a comme quelque chose. Mais excuse-moi, continue. Mais j'en Ouais, continue. Fait que Quand là, elle appelle, là, je dis, vous êtes sûrement pas le genre de personne qui appelait pour porter plainte sans savoir. Et là, elle dit, je l'ai pas vu, mais de l'humour comme ça, moi, j'aime pas ça. Et ça ne devrait pas exister. Fait que là, j'ai dit, hey, mon fils, il aime pas le brocoli. Ça veut-tu dire que ça devrait pas exister non plus? Et là, elle dit, non, mais ça se fait pas faire des blagues, ces handicapés. OK? Et là, j'ai fait comme, OK, fait que pour vous, les handicapés, c'est un sous-peuple. C'est des faibles. Fait qu'on devrait faire des petites mini-fermes, des centres d'achat, puis aller nourrir nos handicapés avec des noix, vu qu'ils sont en dessous de nous. Fait que là, elle a fait comme, un quartier d'handicapés. Un quartier d'handicapés. Tu sais, juste les mettre, là, vu que c'est des faibles, les On handicapés. va les visiter de temps en temps. Oui, Mais on dit, là. vous êtes comme tout le monde. Exact. Fait que là, elle dit, non, les handicapés, c'est mon ego. Ben, j'ai dit, ben, si c'est votre ego, j'ai dit, on peut faire des gags Ouais. sur quelqu'un. Parce que pourquoi on devrait faire des jokes sur des blondes en disant elles sont plus niaiseuses? Ouais. Ou tu sais, puis là, bon, Exact. ça, c'est un gag qui est peut-être moins bien vu en 2019, mais pourquoi on a le droit de. Ben, c'est mon égal. Ben, mais j'adore Exactement. ça. Ouais, Fait que là, ouais, je dis, ouais. fait que là, j'ai dit, là, la dame a dit, ben non, c'est nos égos. Fait que j'ai dit, vous avez-vous déjà écouté Bye Bye, vous? Fait que là, elle dit oui. Fait que là, je dis, Jean, avez-vous, tu sais, dans les Bye Bye, il riait de Jean Chrétien. Jean Chrétien, il a un handicap. Puis là, elle m'a répondu textuellement, pensez-vous qu'il ne sait pas qui est laid, Jean Chrétien? Et elle, au téléphone, est en train de me faire exactement le gag que Mike a fait sur une scène en faisant, tu sais, tu comprends-tu? Et C'est ça. le gag de Mike, Prends c'est ça. des traits physiques Exact. de quelqu'un. Exact. Ouais. Et le gag de Mike, ce qui est triste, c'est que le spectacle en entier, c'est l'œuvre d'art. Mais toi, en sortant une ligne, c'est comme si je te montrais le portrait de la Joconde, mais je te montre juste une narine. Mm. C'est qu'on a pris un morceau, mais ce morceau-là fait partie d'un sketch. OK, on va récapituler pour ceux qui ont perdu la suite un peu. Fait partie d'un sketch qui arrive à 1 heure dans le spectacle. Donc, ça fait 1 heure que tu entends des jokes quand même grivoises, vulgaires, de l'humour noir. Fait que ça fait 1 heure que tu entends ça. Fait qu'il arrive à ce moment-là. Et il est dans un numéro qui s'appelle Les Intouchables au Québec. Donc, il parle de toutes les personnes qui sont intouchables. Fait qu'il y a un gag sur Céline Dion, il y a un gag sur René Angélil, il y avait un gag sur... voyons, il y avait un gag sur Louis-José Hood, comme de quoi Louis-José a pas de pénis, tu comprends? Parce que c'est juste des gags, tu me suis ce que je veux dire? Et c'est un rant total sur les artistes. Là, il arrive sur le bout de Jérémy qui fait, et les gens rient. Il n'y a jamais personne qui s'est levé dans la salle pour partir. Tu sais, les gens sont comme consentants. C'est comme quand on va dans un club de danseuses, j'imagine que les gens sont consentants à quoi arriver là-bas. Mais si je t'envoyais une photo... Faut pas, voyons, le Pacini, ça a bien changé. Il est où le bar à pain? Tu l'as vu, tu l'as vu, les néons, là, pis t'as vu. Ben, tu le sais, pis t'as vu quand t'as rentré, puis un doorman qui te charge 10$ pour rentrer, t'es au courant que t'es justement pas au Pacini, tu sais. Exact. Fait il y a quelque chose là-dedans que je trouve fascinant. Il y a quelque chose que je trouve fascinant, moi, dans tout ça, tu sais, que les gens, aujourd'hui, puis quand je dis les gens, je t'annonce que je fais partie des gens. On prend plus le temps de se renseigner. Tu vois, comme toi, tout à l'heure, là, t'as sorti une nouvelle, comme ça. T'as dit, une chance qu'on a Chuck qui pouvait checker la patente. Mais t'as sorti une nouvelle. T'as dit, hey, c'est-tu vrai que RDI ont fait telle affaire? Puis là, mais là, à date, on a validé une de tes nouvelles. Celle du Beurre Noir, on l'a pas validée encore. Non. Tu me suis ce que je veux dire? Non. Mais on a validé celle de TVA versus RDI, qui est un mauvais move à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Qui est un mauvais move à faire. Mais on a pu en valider une. Mais là, les gens, parce qu'ils écoutent ton podcast, sais-tu quoi? Ils vont croire les deux. C'est ça qui est malheureux, c'est que là, on leur a dit, hey, celle-là est vrai. Ça veut dire que l'autre doit être vrai. Mais je fais partie des épais, fait que je pense que c'est aujourd'hui le problème, c'est qu'on prend pas le temps de se renseigner sur un sujet. Et ce que vous lisez dans les journaux, et là, je vais sonner très Donald Trump, fake news! Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas toute la vérité. Non. C'est qu'est-ce qu'on... Tu sais, Ben, ça revient à la photo de hockey tantôt, exact, du ballet. Exact. Un humoriste sur scène dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense être drôle. Un journaliste dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense qu'il va faire vendre. Et c'est ça la différence. C'est qu'est-ce qu'il va faire vendre, tu sais. Puis on remarque dans le journaux, les chroniqueurs ont bien plus de clics
puis de hate, puis tu sais, on pense aux Sophie Durocher, tu sais, que Richard Martineau, ils ont plus de clics. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent puis ils donnent leur opinion. Mais pourtant, il y a des super bons journalistes, parce que c'est pas j'aimais pas des journalistes, mais les gens disent, c'est dans le journal, donc c'est des journalistes. Mais c'est pas des journalistes parce que c'est dans le journal. Fait que, tu sais, un peu les gens, on dirait qu'on prend pas le temps. Quand on est choqué, là, faudrait juste prendre 1 heure. Puis si t'es encore choqué, t'as raison d'être choqué. Mais si tu prends 1 heure, tu te mets à lire tout ce qui se dit là-dessus. Puis on n'a jamais été autant connectés, on n'a jamais eu autant de savoir au bout des doigts. Mais tu vois, ça aussi, ça crée des pièges. Parce qu'après ça, attends un peu, tu t'as pu aller à la bibliothèque puis d'avoir un livre avec tout après ça. Tu sais, comme t'as toutes les liens, d'où ça vient, tu sais exactement c'est qui l'auteur de tel truc. Là, tu peux aller sur Internet, puis là, tu lis ça, puis là, tu vas voir quelqu'un. Attends, c'est pas vrai, pantoute, ça, Alex, t'étais sur un faux site, t'étais sur un canular, puis là, tu fais calisse. C'est super dangereux aujourd'hui, là, s'informer. Puis aussi, c'est sans oublier, faut pas oublier que Facebook t'envoie ce que t'aimes consommer. Fait qu'il y avait une dame qui ont fait, il y avait, je sais pas, je peux l'appeler un podcast, sur la corde raide, ou les... Tu sais, les 36 cordes sensibles, comment ça marche? Je vais regarder ça tout de suite. Tu vas regarder ça? Bref, c'est une fille, elle est super intéressante, puis je suis désolé d'oublier son nom, mais elle avait fait c'est tous des sujets sensibles. C'est les cordes sensibles, me semble. Ah, oui. Radio-Canada. Oui, Radio-Canada. Oh, on vient d'en perdre un. Excusez, il est mort. Ça me fait ça à chaque fois qu'on parle d'un autre podcast, là. C'est n'importe quoi. Excusez. Ben oui, les cordes sensibles. Oui, ben c'est ça. C'est qu'il y avait une dame qui a été voir tout ce qu'elle aimait liker sur son Facebook. Et après ça, ils ont regardé et 8 nouvelles sur 10, c'était des fakes. Parce qu'elle likait tout le temps. Oh, ça n'a pas d'allure. Pouce en bas. Oh, la personne qui aime ça. Fait qu'elle envoyait tout le temps. Fait que le monde continuait d'y envoyer des fake news. Mais ça me fait peur. C'est intéressant, là, tu sais. Fait que si toi, tu likes tout le temps des affaires de... Tu sais, peu importe ce que t'aimes liker, tu sais, si tu likes... Tu remarqueras les humoristes que tu likes le plus, c'est eux autres qui reviennent tout le temps. Ben, ça m'a foutu la chienne avant hier sur mon ordi, puis je check Dyson, je check les aspirateurs. Je check le Dyson robot, là, qui vient de sortir. Ils ont sorti un robot? Ouais. Pour qu'on... Dyson. Non. Ouais. Pourquoi on fait un podcast? Je sais pas. Pourquoi on s'en va pas? Fuck off, on s'en va au Best Buy. Hey, on pourrait laisser tourner la caméra, on va l'acheter, bon, on revient. OK. C'est un plan. Ben regarde, faut aller s'acheter 2 soutes en lycra vert, puis on se fait en 3D le temps qu'on va magasiner. Ça serait être ça. Puis on rec Mais là, parle-moi donc du robot, là. Juste, c'est une parenthèse que ça fait peur, la technologie. Je suis sur mon ordi, là. OK. Je vais Dyson.com. Et là, je vais cliquer sur le robot. Voyons donc, le robot, tout leur site est brandé. Comment ça marche? Il est comme gros de même. Puis c'est ça veut dire qu'il ne va pas en dessous des divans, par exemple? Ben, il est peut-être pas si gros. En tout cas, moi, il a l'air quand même épais. Bref, je fais, oh mon Dieu, clique, je check les prix, nanana. Comment ça coûte un Dyson? 800, je pense, à peu près, le robot. Mais c'est ça que j'aime pas de celui que t'as. Ouais. C'est qu'il y en a un à 500, un à 800. T'as-tu remarqué qu'il y a plusieurs prix dans celui-là? Ouais, mais c'est parce qu'après ça, tu te rajoutes que tu peux checker où il va sur ton cell. Tu peux starter du bureau. Ah, je vais arriver chez nous puis que le plancher va être propre. Parler à 4 heures, à 5 heures, il finit. Tu comprends? Ah, c'est la différence, c'est la domotique. Il devient connecté. Puis il y a plus d'options. Mais là, je suis sur mon ordi, je check ça. J'ouvre mon cell pour aller sur Instagram. Non. Il y a une pub Instagram du robot Dyson. Non. Exactement. Et là, j'ai fait what the fuck? Parce que, tu sais, on parle de... Mais là, je l'ai vécu en 1 minute, Michel. De mon ordi. Fait que tes micros, là. Oh. Mais je suis comme, j'ai pas parlé de Dyson. Fait que comment il a parti de mon ordi à mon cell? Je suis connecté Google. Ah, ouais. Sur mon Gmail, les deux. Ça se parle. Comment? J'ai pas été sur Dyson. C'est comme moi, tu sais, quand le Leaving Neverland est sorti, je regardais tout ce qui sortait là-dessus, puis ils m'envoyaient juste des pubs de Kanjo pour enfants. C'est pas vrai! Mais non, c'est pas vrai. Man! Ah, c'est drôle! C'est un bon gag quand même. Ah, hein? c'est un très bon gag. Merci. Hey! Hey!
Explosion! Explosion. Fait que bref, ça fait peur. Fait que oui, tu sais, si tu lègues de la merde, tu vas avoir plus de merde. C'est de là que je suis parti pour le Dyson. Oui. La madame qui avait des fake news. Mais toi, là, t'es dans l'œil de la tempête. Là. Avec Mike puis tout ça. Puis même avec Mike puis le petit Jérémy, t'as d'autres choses. Oui, j'ai d'autres artistes. T'as des artistes en amont, là. T'as Yannick oui. aussi, t'as ton frère, t'as Guillaume qui est en tournée, t'as ton fils, t'as ta vie. Comment t'as fait pour passer au travers? T'as-tu eu peur pour toi, pour ta santé? T'avais des menaces de mort? C'est sûr. Comment? Mais les menaces de mort, ça, j'ai pas peur. Ça, tu t'en... Ouais? Moi, ça, j'ai zéro peur Ça, de tu ça. fais, vous viens-t'en, mon chum, je t'attends? Non, c'est pas ça. C'est que je l'ai Non, je sais que c'est pas ça, mais comment dit. tu le front? Ben, c'est facile. Si je veux te tuer, là, je t'appellerai pas. Oh mon Dieu, que ça me fait peur. C'est pas dur, si je vais sur le site. Je t'appellerai pas, mais je vais sonner. Non, même pas. Je vais sur alexbizarion.com. Hey, j'arrive là-dessus. Sais-tu qu'est-ce que je fais? Saint-Lazare, 24 avril, show à 8h. Je vais à 7h30 dans le parking, je flatte mon gun, puis je te règle ton cas. Pourquoi je t'appellerais? Pas besoin de t'appeler. Ton horaire est public. T'es facile à tuer en tabarnouche, toi, là, je te l'annonce. Puis là, je sais que t'es hypochondriaque, tu vas paniquer encore plus. Mais ce que je te dis, c'est que tu me suis-tu ce que je veux dire? Pour ça, j'arrive tout le temps en retard au show. Je vais flatter mon gun pareil. 8h05, puis je passe par en arrière. Je vais t'attendre à la porte. Fuck non, you, mais, Michel. non, mais ouais, tu ouais, comprends. ouais, je comprends, ouais. Tu comprends, tu sais, puis je peux rentrer dans la salle, pis drette, t'es sur la scène, t'es facile à viser, t'es le seul. T'es éclairé. Je suis pas... T'es éclairé, tu sais. J'ai 2 spots, ah ouais, tu sais, moi ouais, drette dans le gars qui était en magenta. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est pour ça que, mais je comprends pas l'humain qu'il veut te créer une peur. Ouais. Moi, personnellement, ça fonctionne pas. C'est sûr, sur le coup. Ouais. C'est un peu stressant. Ton fils qui entend ouais, ça. ben mon fils qui entend ça, c'est parce que la femme a pas juste dit ça, là, tu sais. Ouais. Elle a dit, tu sais, puis c'était surtout des femmes qui m'appelaient pour faire de la violence. C'est drôle, on associe à la violence aux hommes, mais c'était surtout des femmes qui étaient violentes. Il y en avait des gars aussi, là, tu sais. Mais d'abord, ça t'atteint pas. Ben, qu'est-ce qui, tu sais, dans une certaine limite, là, tu dis que... je l'ai dit tantôt, c'est la justice. C'est de savoir que les gens ne prennent pas le temps de lire. Et là, ça te met à te poser des questions sur toi-même. Tu te dis, hey, moi, quand j'ai dit, mettons que... Et là, je vais prendre un exemple, là, vraiment out of nowhere, mais mettons, quand je dis que... voyons, tu sais, tu vas prendre quelque chose de bénin. Hey, le Canadien de Montréal, comment ça, il échange pas? Tu sais, tu comprends? Tu sais, Price contre Crosby, puis... Il le donnerait pas Crosby contre Price. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ton Price, il vaut pas ce que Crosby vaut. Puis c'est pas juste ça aussi. Comment ça, Marc Bergevin bouge pas? Dans son bureau, là, dis-toi qu'à longueur de journée, là, il joue pas à Pokémon Go, lui, là. C'est que le monde pense que... ils pensent qu'ils connaissent plus sa job que lui fait à temps plein, puis qu'il a tout le temps été dans le hockey. Sa vie, c'est le hockey. C'est pas juste ça, c'est que les transactions qu'ils te proposent, t'es ferais pas. Mais faut pas qu'ils disent, parce que tu sais qu'est-ce qui est bizarre, puis c'est ça revient à dire un peu pourquoi qu'on parle aujourd'hui. C'est que moi, je suis un gérant, je suis dans une business d'humains. Faut que je fasse attention, je vends pas des livres, je vends des humains. Mais c'est un peu la même chose, tu sais, les humains ont des familles, tu sais. Peut-être que Pacioretty, quand il était échangé, tu sais quoi, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'il voulait l'échanger. Mais il y a 1 an et demi, s'il avait sorti public en disant, hey, là, pour Pacioretty, ils nous ont offert un 3e choix à Columbus. On a fait comme, ben non, ça vaut plus que ça. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Ça veut dire que s'il a refusé ça, Pacioretty, tu as échangé. Tu sais, lui, il a une femme. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est au-delà de ça, c'est qu'on traite avec des humains. Fait que les gens semblent oublier ça. Tout à fait. Puis, le côté humain, toi, comme avec l'affaire de Mike, t'avais-tu peur pour Mike? T'avais-tu peur qu'il pète aux frettes? Tu pensais à ça? Toi, t'avais-tu peur de péter aux frettes avec tout ce stress-là? T'avais-tu peur pour ta santé? Mike, ça a été comme un retardement, moi, sur Mike. Tu sais, je sais pas si tu comprends. C'est Mike qui a vécu un drop, là. Il m'en a parlé au podcast. Intense. Ouais. Tu sais, il faisait sous-écoute, mais si j'avais fait des sous-écoutes sans alcool, je pense qu'ils les auraient même pas fait, là. Tu comprends? Ça, il prenait... il se médicamentait lui-même. Là, puis moi, ben, ce qui me choquait, c'était de voir comment que les gens partaient sans avoir vu. C'est ça qui me choque.
Hey, Alex Bizarron, connais-tu? Ouais, correct. OK, correct. Tu l'as vu où? Ben, 5 minutes, l'autre jour, à Juste pour rire. Oui, tu parles quand il coupe son 8 minutes en 5 puis qu'il te le met entre une annonce de Sponge Towel puis de la banque. Ouais, c'est ça, c'était correct. OK, premièrement, si tu avais été dans la salle, déjà là, tu augmentes l'expérience. Deuxièmement, tu n'as pas vu le numéro dans son entièreté. Puis troisièmement, c'est juste un numéro. Ça veut pas dire parce que ce numéro-là ne te plaît pas que Bizarillon est nécessairement pas bon, tu sais. Mais pourquoi aujourd'hui, on a tout le temps besoin de donner notre opinion sur tout? Pourquoi on a besoin d'avoir notre opinion? On a-tu peur de se faire oublier? On a-tu peur de ne pas exister? Je pose des questions, j'ai pas les réponses, mais ça se peut que ce soit de cet ordre-là. On veut donc être dans la gang. Ouais, peut-être. On n'a jamais été autant seul en étant autant connecté, je pense. Ouais. Mais c'est bizarre, mais tu sais, aujourd'hui, on peut jouer à distance, tu sais, PlayStation, Xbox. Je peux écouter ma télé sur ma tablette chez mes parents. Tu sais, j'ai acheté Belle Téléfibre, là, Oui. puis je l'ai sur mon cell, puis je peux écouter toutes mes chaînes à la carte. Je peux écouter mon super écran à Ottawa. Mais t'as pas TVA Sport. Hey, il me bully avec une joke de TVA Sport. Non, mais c'est un bon gars. C'est un bon gars, mais il l'a ramené. Ah ouais? Ah ouais, ça a duré une journée. Ah! C'est un psychopathe. C'est une là. petite crisette. C'est un psychopathe, lui. Ben, non, c'est pas c'est un psychopathe, c'est que je pense que plus que tu montes en pouvoir, tu sais, puis là, je suis pas en train de le comparer, tu sais, à Gilbert Rozon ou à Michael Jackson ou à peu importe, mais plus que tu montes en pouvoir, c'est que personne te dit non. Fait que tu penses que tout le monde doit te dire oui. Ben, Michael, t'as écouté Leaving Neverland? Non, pas encore. J'ai vu, moi, ce bout-là, justement, sur ma tablette, super écran. J'avais droit à ça. J'ai fait yes, moi, je voulais le streamer. Bref. Son avocat, dehors, devant tout le monde, vous essayez d'atteindre à la réputation, de faire atteinte à la réputation à Michael Jackson, on va vous ramasser. Je vais vous anéantir un à un. C'est un gros bully. Et Oui, c'est tout à son fait. avocat qui dit ça sur la place publique. Et il a le droit de dire ça parce qu'il y a 500 000 fans qui font Mike is the best person I've ever met. Il l'a jamais rencontré, mais sa musique lui fait du bien. Ouais. Fait qu'il a jamais touché un enfant. Combien tu penses qu'il y a de fans? Combien tu penses qu'il y a d'argent aussi en plus pour le défendre? Il a le meilleur avocat au monde. Il a les meilleurs avocats. Fait que lui, dans sa tête, il fait, tu sais, c'est sûr qu'il a dormi avec des enfants 365 jours dans un lit, dans le même lit, à juste manger du popcorn. C'est sûr. Pas juste manger du popcorn, Michel. Non. Je pense qu'il y avait du beurre partout. Hey! Et c'est un autre épisode de Répète pas ça. Pas vrai. Tu finis pas là-dessus. Non. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que le pouvoir, quand tout le monde l'a, tu sais, même toi, les artistes, faut que tu fasses attention à ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est un répète pas ça inversé. C'est drôle parce qu'au début, tu sais, je t'ai dit bienvenue à Répète pas ça, mais tu sais, c'est-tu le premier gérant que tu reçois? Ouais. Mais tu vois, la dynamique est différente. C'est toi, il faut que tu fasses attention au pire un peu à ça. Parce que quand tu arrives dans une loge, plus que tu grimpes au niveau artistique, quand tu vas monter, les gens te disent plus oui à tout. Tu me suis, tu pourrais dire, toi, tu arrives dans une loge à ce soir-là, tu es conscient que pour Monsieur Bizarillon, je te fais ton petit coin, si tu demandes des serviettes, t'en as. Dans quel job tu peux arriver et dire, boss, moi, matin, je veux mes serviettes. 2 bouteilles d'eau température pièce, un jus d'orange au cas où j'ai une baisse de sucre. Boss, je veux aussi avoir de la bière légère, Coors Light ou Michelob. Tu sais comment tu sais? Dans quel job? Ah oui, aucune colique de job, tu peux faire ça. Ben, si t'es concierge, tu veux des serviettes, t'en as. Tu vas t'y chercher, on va continuer. C'est ta job. Si tu veux un petit jus, tu vas te le payer. Il n'y a pas une autre job que ça. Il n'y a pas une autre job que ça. Ben, outre des jobs, justement, où tu es dans la hiérarchie du pouvoir. Exactement. Là, oui. C'est vrai, hein? Donc, le pouvoir amène peut-être que, hey, tu sais quoi? Eux autres, je les ai demandé une belle de foin puis une chèvre, ils me l'ont donné. Christy, le prochain coup, je vais demander. Tiens, je vais retirer ça. Mais je pense que c'est ça, c'est que le pouvoir rend un peu fou. J'aime ça penser que j'en ai pas. J'en ai pas non plus. J'aime ça penser que j'en ai pas. Mais t'as du pouvoir, mais c'est le fun de penser de même. Parce que tu vois, ça, c'est de l'humilité. Non, mais c'est quoi le pouvoir que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Mettons, pour Alex Bizarillon, qu'est-ce que je peux faire? Mettons, qu'est-ce que je pourrais faire?
Donne-moi un exemple de T'as pouvoir. certainement une notoriété. OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux-tu t'empêcher de jouer à TVA? Je peux-tu t'empêcher de faire un gala juste pour rire? J'ai-tu assez de power pour ça? Tu serais capable, s'il y a quelqu'un, si tu étais mal intentionné, puis que tu amenais des problèmes personnels sur la place publique, mettons que je te fais chier Tu me ou fais je t'ai chier. fait chier. Tu me fais chier. Parfait. Hey! Hey. Tu pourrais aller voir des Louis-José Hood, mettons, t'es dans le même, puis hey, lui, je l'aime pas, et déjà un peu faire la tête à la réputation, puis la prochaine fois que Louis-José, s'il m'a jamais vu jouer, la première fois, il me voit jouer. Il y a déjà ça d'enregistrer dans son inconscient. Mettre des petites gouttes d'acide. Faire fondre. C'est facile de Mais j'ai pas... proposer dans la tête des gens un a priori négatif, puis que cette personne-là commence déjà avec « Ah, lui, il me gosse. » Christ, à cause que Michel en a parlé la veille. Ou, tu comprends-tu? Ouais. Fait que tu pourrais ralentir des carrières. Ouais. Tu pourrais en tuer aussi. Tu comprends? Je comprends ce que je veux dire? En tout cas, j'apprécie que tu une me notoriété. donnes... Oui, mais la notoriété... Par ta connaissance. Oui, mais la raison pourquoi j'ai une notoriété, c'est parce que je fais pas ça. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est parce que t'es un bon gérant. Tu connais bien l'humour. Puis t'as des artistes qui sont respectés, qui sont respectables. Tu comprends? T'es pas... tu sais, tu fais bien ta job. Tu le fais pour les bonnes raisons. Tu comprends ce que je veux dire par pouvoir. Oui. J'ai pas le pouvoir d'empêcher quelqu'un de passer à répète pas ça. Mais c'est relatif. Ouais, mais en même temps, répète pas. Tu sais, tout est relatif, là, aussi. Mais je te dis juste que, tu sais, quand on parle de pouvoir, là, OK, on parle d'un gars ou une fille. Ah, tu peux quelqu'un qui fait ça, puis il y a plus d'Afrique du Sud, ça. là. Oui. Là, on est ailleurs. Tu sais, comme t'es conscient que si demain matin, mettons, Pierre-Carl Pellado dit « Moi, Gino Chouinard, pas capable. » T'es conscient que sa carrière s'arrête dans une semaine. Après ça, il y a 8 madames avec des pancartes qui disent qu'il faut le garder en ondes, tu comprends? Mais ça va être un nouveau. Il faudrait que tout le monde qui atteint un certain pouvoir, après ça, devienne une coop. Comme Pierre-Carl, il faudrait qu'il devienne 20 petits Pierre-Carl. Il tabarnouche, ben non, mais il va dire... Non. Puis toi, il y a des petites voix. Ben ouais, je suis pas d'accord avec Pierre-Carl 2. Ouais. Pierre-Carl 20. Ah, ça pourrait être ça. C'est une bonne idée, ça. Tu sais que... OK, là, monsieur Pellado, vous avez le monopole de toutes les hosties de chaînes pas possibles. Vous appartenez à tous les journaux du Québec. Vous devez vous multiplier. On va engager telle personne de la Rive-Nord. On te clone, esti, ouais. Ça va peut-être aller à ça où tu prends du monde qui sont carrément à l'antipode de ses pensées, tu l'amènes dans une chambre avec lui, puis à chaque... Ouais. Tu sais, là, c'est vraiment hypothétique, c'est fucking absurde ce que je dis, là. Mais tu peux pas mettre tout ça dans une personne. En même temps, il a sûrement travaillé fort d'arrache-pied. Sûrement, on sait pas. Sûrement pour ça que c'est un hostie de malade mental, là. Ben, de là à dire, sais-tu quoi? Je sais pas si c'est un malade mental. Je ferai pas cette affirmation-là parce que je le connais pas dans la vie. Je le connais pas non plus, puis c'est super gratuit. Mais c'est un bon gag, tu sais. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu me dis non? Pense à quoi? Je pense au 20 Pierre-Carl, tout ça. Mais viens Pierre-Carl. On dirait un piano panier. Je pense au 20 Pierre-Carl et je trouve ça très drôle. C'est juste qu'il a l'air... tu sais... Mais il faut qu'il y ait de l'air de ça. Ouais. Tu sais, quand il faut que tu frontes. Il faut que tu frontes la confiance, tu sais, j'ai l'impression. Puis en même temps, mais il est habitué que tout le monde l'écoute, tu sais. Mais c'est sûr que cet homme-là, il y a des moments de faiblesse comme tout le monde, mais on les voit jamais, tu sais. Ou presque. Puis je viens de me rendre compte que je l'ai traité de malade mental. Ouais, c'est pas gentil. Je le connais pas. Tu le connais pas. Faut pas le faire. Fait que j'ai fait... Faut que tu dises qu'il y a une pensée différente de la tienne. Oui. C'est juste ça. Tu sais, dans le fond, il y a personne qui est malade mental. Ben, c'est quoi la maladie mentale après ça? Tu sais, c'est encore ça. C'est de... Pourquoi j'ai dit que c'était ça? Mais moi, c'est parce que ça me fait rire. Parce que il a l'air d'un psychopathe, tu sais. C'est parce que l'humoriste aussi cherche à... Je vais peut-être être barré de TVA, là. Ben, faudrait que quelqu'un de TVA l'écoute. Ouais. Puis à ta minute, faut qu'il envoie à lui. Je pense qu'il a pas le temps d'écouter ça. Je pense. Ouais, il est bien fan de podcast. Ah oui? Je sais pas, ils ont parti Cube Radio, c'est pas eux? Oui. Quelqu'un écoute. Ouais. Mais bref, fait combien de temps qu'on tourne, Chuck? J'ai pas... 1 heure. Ça fait 1 heure? Parfait. C'est long. Il nous reste un peu de temps.
Fait que toi quand t'as commencé en humour, on revient là, au loin, là, encore OK. le piton, là. T'avais pas de gros rêves, t'avais pas, mettons, je vais aller planter des arbres en Asie. Toi, t'étais là, bateau, on est sur le bateau, on check où est-ce que ça mène. Oh, mais je dans vingtaine, t'es indestructible, le temps compte pas. Moi, dans vingtaine, là, j'étais un vampire. Mais moi, Tu sais, j'ai pas besoin de dormir, je suis immortel. Mm. Je peux faire ce que je veux à l'heure que je veux. J'ai tous des amis vampires avec qui on se réunit. fait que tu faisais quoi? Je Le vis- party ou... Ah, ben moi, j'ai jamais été très party. Jamais. Fait Tu que tu sais, faisais quoi avec tes amis? Ou rêvassiez? Ou... ciné- ça serait hot de se partir à un cinéma. Je Non. sais pas. Honnêtement, non. Tu sais, avec les Chicken Swell, au début, tu sais, quand y animait Victo, puis tu sais, je les aidais à... Tu sais, quand on faisait le tournage des Chicks, tu sais, c'était, tu sais, dans la tourne, c'était nous sommes les Chicken Swell et nous faisons des films. Et on fait même nos films avec une caméra que ma mère nous a donnée. C'est ma mère qui avait acheté la caméra au Sears. Wow. Puis là, on avait acheté une caméra, puis on n'avait pas de table de montage. La manière ça marchait, c'est que fallait qu'ils tournent, les gars, Mhm. mais si tu faisais plus que 2 takes, ça regrugeait trop sur le ruban. Fallait reculer le ruban pour retourner. Fait que c'était tout tourné back-à-back. Fait que, tu sais, mettons qu'on tournait de quoi qui était Victo ici, Victo. Ben, fallait faire Victo ici, Victo. Tu sais, fallait faire ça dans la même journée parce qu'il y avait un film à livrer à toutes les fins de semaine. Oh my God. Fait que tu comprends, c'était ça un peu. Fait que là, moi, j'arrivais dans l'étape que j'étais tout un comédien de temps en temps, s'il y avait besoin d'une 4e personne ou des effets spéciaux. Ou, tu sais, la chanson, d'ailleurs, qui a donné l'idée pour Nous sommes les Chickens, c'était le sac vert de caméra. Et le sac vert de caméra, je fais des voix là-dedans, puis je fais des personnages. Mais tu sais, c'est que c'est cette chanson-là, cet univers-là, après ça, on arrivait devant une télé. Puis là, ce qu'on faisait, on avait un VHS. Puis là, moi, j'avais ma console de son, puis j'avais un lecteur CD, un petit lecteur CD gris Toshiba, ça de gros. Okay. Là, moi, je faisais, mettons, le coup de feu, puis j'avais la toune de fin à mettre. Ouais. Puis là, on prenait la caméra vidéo. La caméra vidéo rentrait dans le left, c'était la trame sonore des voix qui avaient été enregistrées. Ouais. Puis dans le right, c'était tout ce qui passait par ma console. Fait que là, on était dans le salon assis, puis le montage, c'était on réécoutait le film d'une shot. Mais il fallait tout qu'on le fasse à temps. Peut-être avec quel âge, là? Tes débuts vingtaine encore? 26, 27. Puis là, tu tripais, là. Ah, là, je tripais, là, je faisais des sons. Moi, vraiment, faire le son pour les artistes, c'était peut-être ça que je voulais faire. Mais quand je suis arrivé à Montréal, je me suis dit, finalement, ce sera pas ça que je vais faire. Puis finalement, là, tu t'as trouvé une nouvelle passion pour la photo. Oui, là. T'es un passionné, là. Oui, moi, la photo. T'es-tu autant passionné de la photo que de la gérance? La gérance, ça te passionne-tu? C'est une passion? Oui, ben oui, je suis ici aujourd'hui. T'es-tu encore passionné? Oui, non, moi, ça n'arrêtera pas. Là. Moi, je le dis là, je pourrais dire dans chacun des podcasts que je vais faire, moi, je prends pas de retraite. J'ai pas besoin de ça. C'est le fun, ma job. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Dans ma job? Dans ta job, ouais. Ah, j'aime ça. Gérer l'humain ou... Ben, c'est un mix de tout. C'est que t'as rendu compte que je fais des affaires que personne fait. Tu sais, moi, par exemple, je m'en rends compte, j'ai encore mon cœur d'enfant là-dessus. Je l'ai réalisé quand on est allé à Québec. Oui. T'avais hâte d'aller acheter du popcorn au caramel. Oui, non, j'étais content. Là, j'étais comme, hey, tu sais, pour moi, t'as rendu compte, il y a 2 ans, j'allais en choix avec Mike à Abu Dhabi puis à Dubaï. À cause de l'humour, je suis allé à Abu Dhabi puis à Dubaï. Je suis allé 2 fois à Montreux, en Suisse. Tu sais, je vais voir des... Tu sais, là, je pars la semaine prochaine faire des shows avec Pierre-Yves. On s'en va. On fait la France puis la Belgique. J'ai booké, mettons, une dizaine de shows en 7 jours. Là, des petits comédie clubs? Des petits comédie clubs, des affaires le fun. Fait que je m'en vais faire ça. Puis j'ai des humoristes au bord que j'ai connus justement dans mes voyages qui me permettent. C'est juste de parler avec des humains. Tu sais, ce que j'aime le plus dans ma job, c'est rencontrer des gens. Ouais. C'est ça que j'aime faire. C'est ce que j'aime le plus, moi, de l'humour. Autant, je pense que c'est quasiment que c'est quoi avec faire rire, là. Ouais. De rencontrer, tu sais, des humoristes, là, justement, qui viennent pendant le ZooFest, pendant Juste pour rire.
un Bunaimin, Ouais. un Thomas Wiesel. Oui, mais On se Thomas. parle, c'est un ami, là. Ah, il est fin, Thomas. Puis je l'ai vu ici, puis après ça, moi aussi, je suis allé en Suisse, puis Oui. on s'est jasé. Fait que on se voit en Suisse, on se voit ici. Ah, oui, non. Bunaimin, c'est comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est Mais quel autre job t'offres ça? C'est ça, un je te dis. représentant. Sauf que ta job, elle peut être plate aussi, là. Un représentant, tu vends quelque chose, tu sais, Ben, tu sais, représentant de compagnie pharmaceutique, tu sais. Ah oui, tu vas jouer au golf avec du monde avec des pharmaciens à fin de semaine. Ça doit être du monde, tu sais, des robots, là, du monde, il doit y avoir du monde là-dedans qui sont plates, là, parce que c'est très cartésien. C'est sûrement- cartésien. c'est très, Mais attends tu sais, une minute, si eux, ça les rend heureux, c'est c'est correct. ça, peut-être que oui, parce qu'ils n'ont pas le même cerveau que nous deux. Tu sais, nous Exact. autres, on aime plus la création, du monde qui sort peut-être un peu plus du lot. Puis- Eux autres sont plus de même, mais peut-être qu'ils aiment ça avec du monde de même, puis ils se feraient chier être avec nous autres. à C'est jouer au sûr. tennis. C'est sûr. Moi, mais en même temps, oublie pas, moi, je calcule pas mes heures. Je suis tellement heureux, là. Je suis un homme heureux. Je suis vraiment heureux. Je peux le dire, là. Puis je suis heureux parce que, justement, je focus pas sur ce qui va pas bien. C'est ça. C'est ça le problème qu'on Ouais. a aujourd'hui, tu sais, tous Ouais. les humains, tu sais. Tu sens-tu que tes artistes, tu sens-tu qu'il y en a beaucoup qui focus justement sur. Tu sais, puis t'es une boîte qui va bien, là, tous tes artistes roulent. Tu sais, ils sont. Ouais. Puis même Pierre-Yvroy Desmarais, il s'en vient Oui. pas pire, bien connu Oui. depuis très peu de temps, là. Oui. Tu sens-tu qu'il y en a que souvent ils focusent sur le négatif? Tu sais que Mais c'est que l'humain- c'est prompt à l'humain. L'humain va se est fait concentrer- comme ça. 80% du temps va se concentrer sur le négatif. Exact. Ce que Guillaume me disait, ça fait partie de notre code. Mm. Parce qu'avant, on se faisait bouffer par un lion, un Oui. mammouth. Oui. Fait que quand on sortait de notre grotte, on était tout de suite dans le 80% négatif, là. Exact. T'as 20%, t'as du soleil. OK, mais là, Chris, faut que je mange. Faut pas que je me fasse bouffer. Mm. Il faut que mon petit mange. Puis il faut faire la journée. Je suis assez tout nu, là, c'est ordinaire. Hey, man, t'es-tu Faut que t'aies vulnérable? de la hein? confiance. Faut pas tu te faire, mais Chris, t'as la poche à l'air, là. Ouais, t'es Hey, de- un coup de soleil, c'est gosses, là, ça joue sur le mental, mon C'est chum. sûr. C'est sûr. C'est sûr. Fait Mais que c'est- ça vient de Mais là. c'est qu'on aime ça, focusser sur, comme, je te Mais dis, comme Qu'est-ce qu'est-ce qui que tu va fais pas. pour ne pas focusser? Tu dois. Il y a tout le temps quelque chose, mettons. Il y a tout le temps de quoi. Il y a Mike Ward qui sort, là. Non, mais Une controverse. Il y a Guillaume qui sort de Moi, quoi. mais faut que tu apprécies ce que t'as. Comment est-ce que chaque jour, mettons, tu te regardes dans le miroir? Allô, Michel. Je suis content d'être Michel. Je suis content d'avoir ça. Non, mais j'aime ça me le répéter quand même assez souvent. Que ma vie est fantastique. Mm. Sérieusement. Sourire souvent aussi. Oui, oui, oui. Non, j'aime ça me rappeler ça. Ouais. C'est important. C'est important de. Faut essayer de rester positif. Sérieusement, là. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'on se laisse atteindre par le positif des autres, Ouais. puis par notre négatif. Ouais. T'as rendu compte, on fait, crème, lui, il était là, comment ça, moi, je peux pas y aller, Ouais. puis là, ça te rend triste parce que lui, il a des vacances. Ouais. Puis là, après ça, tu refocuses ta vie, tu dis, hey, j'ai mal aux genoux, ça te rend triste parce que Mm. t'es pas en santé. Mm. Fait que tu focuses sur tout ce qui va pas bien. Focus sur qu'est-ce qui va bien. Mm. On pourrait toujours avoir plus. On pourrait toujours avoir moins aussi, mais on pense juste qu'on pourrait avoir plus. Mm. Il est là le problème. C'est bien, ça vient de toi, ça? Ben, je sors ça là, c'est live. Hey! Ben, tu vois, en terminant, moi, hier, cette nuit, j'ai inondé ma voisine d'en dessous. J'ai oublié, j'ai parti mon robinet pour laver ma vaisselle. Puis PB était chez nous, il dit, tu vas faire ta vaisselle là? Ouais. Puis là, je suis allé retourner, mais on a continué à jaser, on était dans une grosse discussion. Complètement oublié ça Hi. sonne. 6e fois que ça me fait ça, là. Hein? Mais j'avais des problèmes de laveuse avant. Parce que ça pluguait dans le lavabo. Mais là c'est vraiment moi. Ta là. faute. C'est ma faute. Mon cœur a arrêté là, quand elle a sonné à 11h30 le soir. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle avait une grosse journée, là, qu'elle a appris des mauvaises nouvelles. Puis là, Oh, Colin. j'ai fait... là, tu vois, j'ai focusé sur le négatif. Là, j'ai fait... Attends, je viens de faire vivre, genre, la pire nuit de sa vie Oui. en vue de pas une très belle journée où elle s'en se faire une opération. Là, je fais mon proprio va me crisser en dehors de mon bloc. Tu sais, je vais devoir déménager. Fait qu'on est-tu le dernier épisode enregistré Peut-être. aujourd'hui? Peut-être. Peut-être. Parce que j'ai pas encore dit. Là, j'ai fait un gros kit à ma voisine. J'ai donné une carte cadeau de 100$, des chocolats, du savon bio, un petit Bouddha porte-bonheur que mon père m'avait donné. J'ai écrit une lettre. J'ai mis ça à sa porte pour me dire désolé, je t'offre un mois de loyer. Je vais m'occuper des réparations. Christy, t'es gentil. T'as-tu tout mis tes cadeaux d'une chaudière?
Pourquoi d'une chaudière? Si ça coule, tous les cadeaux sont d'une chaudière. J'avais pensé donner 2 serviettes. Mais tu sais quoi? T'es un bon locataire parce qu'il y a des gens qui s'en seraient foutus, tu sais. T'es pas quelqu'un qui vire le bordel tout le temps. Fait que tu comprends-tu? T'as tout de suite mis ta crainte, mais t'as-tu vu tous les gestes que t'as posés? Tu sais, faut être... Elle m'a appelé, c'est elle qui m'a appelé tantôt pour me remercier, puis elle était émue. Mais c'est sûr! Parce qu'elle... C'était plein de petites pensées. Mais tu sais quoi? C'est que t'as reconnu ton erreur. C'est ça qui fait la force du geste que t'as posé. Comment que t'aurais rien donné? Tu sais, mais tu sais, ça, c'est comme, t'es tellement gentil, je comprends pas pourquoi t'as pas de blonde. C'est peut-être... Faut-tu tout le temps être en couple? Pas obligé. Savais-tu qu'il est sorti une statistique dernièrement que c'est les gens qui sont pas en couple qui sont plus heureux? J'ai entendu ça dernièrement. Pour vrai, je pense que c'est hyper plausible. En même temps, je pense qu'il va y avoir une autre statistique de faites des bons choix dans la vie. Faut que ce soit la bonne, faut que ce soit le bon. En même temps, je crois pas là-dedans. Ça existe pas, le bon et la bonne. Non, c'est ça. Puis tu vois, ça a été ça mon problème longtemps. Wow, je pense qu'on va avoir une deuxième heure, là. Oh, Mais tu reviendras. Mais parce que moi, j'ai souvent été longtemps là-dedans. Parce que moi, je suis de la génération Facebook. Moi, j'avais 13 ans, Facebook est venu au monde. Oh, c'est vrai. Fait que j'ai été... Mes années charnières, là, j'ai été tout de suite dans la comparaison. J'étais tout de suite toujours sur les réseaux sociaux, un gars extrêmement timide. Oui. Fait que tout le temps, j'attends la bonne. Là, quand je suis en couple, est-ce que c'est la bonne? Non, man, un couple, c'est une PME. C'est une petite moyenne entreprise que tu dois mettre du temps. Comme une petite moyenne entreprise, Oui. si tu ne mets pas de temps, il y a de quoi qui va chier. C'est sûr. Tu vas pogner un flat, 2 flats, 3 flats, 4 flats, Exact. le char avance plus. Exact. Michel Grenier. J'ai grigné. Fait que tu dois mettre du temps, tu dois investir, tu dois faire des petits gestes à chaque jour. Tu sais, 2 gestes par jour pour faire avancer ta carrière. Même chose pour le couple. Je t'aime. Mais pour faire avancer tout ce que tu veux faire avancer. Petit chocolat. Oui. Mais tu sais, comme, Entre autres, tu je vois- sais que tu fais attention à ton corps, toi, depuis quelques temps. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, l'auto, je t'ai touché le ventre, puis j'étais satisfait. Wouh! Mais oui. Mais tu comprends-tu? C'est que tu viens de le dire. C'est que tu fais tous des petits gestes, petit peu à petit peu. Voyons, excuse-moi, ça sonne. Tu fais juste des petits gestes, petit peu à petit peu. Désolé. Là, j'ai zéro stress. Tu fais juste des petits gestes, petit peu à petit peu tout le temps. Tu t'en fais, puis à un moment donné, ben, ça t'amène en quelque part. Mais c'est juste qu'on dirait qu'aussi aujourd'hui, on veut tout que ce soit instantané. C'est ça, je pense, qui crée notre tristesse. Tu sais, on voit quelqu'un, il va en voyage. Ouais, mais l'argent qu'il a gagné pour faire ce voyage-là, il l'a travaillé sur l'année. Il a Tu fait sais pas l'overtime. ça fait combien de temps qu'il n'en a pas pris de vacances. Puis tu sais pas non plus c'est quoi les sacrifices que cette personne-là a fait pour faire. Tu comprends-tu? On se pose jamais la question comment la personne est arrivée à ça. Tu sais, quand moi, je vois, mettons, c'est niaiseux, mais à chaque été, je fais un match de hockey avec Just for Laugh. C'est super le fun. C'est l'industrie contre les humoristes. OK. C'est avec Just for Laugh, c'est l'industrie contre les humoristes. Puis on joue, moi, je joue pour l'industrie, bien sûr. Puis à chaque année, il y a des joueurs de la Ligue nationale, des fois, qui viennent jouer, tu sais. Puis il y a Zachary Foucalé qui était venu jouer. Il joue à classique. Faut que tu viennes à la classique de Kevin Raphaël, là. Ouais, mais on joue au deck. Ah, OK, on joue au deck. OK, On joue au je deck. cache, excuse. Et là, je vois Zach qui vole sa surface. Tu comprends ce que je veux dire? Il est en shape, mon gars, là. Là, tu vois... C'est un goaler, lui, en plus. Oui, il est goaler, mais il joue à l'avant. Mais fou! Fait que là, je le vois, il fait ce qu'il veut, là. Tu sais, il est talentueux, puis il est en forme, puis il pourrait pas débarquer de la surface, lui, là, pendant 2 heures, juste courir, là, tu sais. Là, je regarde, puis je fais... Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Fait qu'il dit, mais comme cette semaine, j'ai 4 entraînements hors glace, 4 sur glace, puis là, j'ai ci, puis j'ai ça. Puis à travers ça, je joue des games pour ses amis. Il y a plus de temps dans sa semaine où il est en train de s'entraîner Exact. que faire autre chose. Exact. Fait que quand tu regardes, c'est aussi un compte Instagram qui est vraiment le fun à suivre. Sébastien Toutal, là, Seb Tout, là. Tu Oui. regarderas tout ce qu'il fait, lui, Parce dans que lui a gagné Mais médaille oui, d'or, le médaille d'or, snowboard. Mais il n'a pas gagné la médaille d'or en une semaine avant en disant, hey, je fais de la planche. Hey, c'est un malade mental. Mais non, je check, il est tout le temps en train de s'entraîner, tout le temps en équilibre sur des bio de Mais il bois. s'amuse-tu en le faisant? Oui. Ouais. Fait qu'il y a du fun en le faisant. Fait que ce que je veux Ouais. dire, c'est que je fais juste te dire que tous les efforts que ce gars-là fait pour se rendre là, tu sais, on pense aussi à tu sais, Alexandre Despatie.
Tu te rappelles quand il était sodo puis il avait dit « Je vais aller au McDo », tu sais, c'est devenu comme le porte-parole de McDo pendant un bout, mais Ouais. ce gars-là, là, comment tu penses qu'il s'est entraîné de fois pour devenir ce qu'il est devenu? Mais c'est un peu la même chose. On peut pas exiger de faire les mêmes voyages que quelqu'un qui fait le double d'heures de nous. On peut pas exiger d'avoir la même shape que quelqu'un qui va 2 fois plus que nous au gym. On peut pas exiger... Tu sais, si moi je mange 3 sacs de chips, je me dis « Hey, j'aimerais ça avoir la shape à Bisaillon ». Mange pas de chips. Mange pas de chips, mon Puis chum. arrête d'être arrête d'être aigri parce que tu fais pas les efforts. Mais fais-les les efforts. Puis longtemps, j'ai été là-dedans. Moi, longtemps, je pense que l'alcool a été vraiment Une béquille? Ouais. Une béquille ou un ralentissement? Ça ralentissait Les deux. Tu buvais beaucoup? Mais tu sais, moi, je fais de l'arthrite. Oui. Fait que ça m'atteignait pas comme une personne normale. Le ventre tout décollissé. Tu sais, j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Fait que j'étais comme, c'est peut-être ça, c'est peut-être... Moi, un lendemain de veille, là, je bois pas à chaque jour, mais je buvais quand même... je buvais quand même, oui. Souvent. Une fin de semaine, c'est pas rare qu'à chaque fin de semaine, j'allais l'échapper. Mais échapper, genre, tu blackout ou échapper? J'ai jamais blackout. Non, j'ai Ok. jamais perdu la tête. La carte. La carte. Mais tu sais, le lendemain, j'étais pas fonctionnel. Puis après ça me joue sur le mental. L'anxiété monte. Le stress monte. Fait que t'es plus focus. Mais il y a une question qui me vient en tête parce que tu parles de « Hey, j'ai de l'arthrite, tout ça ». Mais là, je sais que, tu sais, parce qu'on se connaît dans la vie, là, tu sais, on s'est pas rencontrés ici il y a 15 minutes. Mais l'entraînement pour toi, là, est-ce qu'au début, quand tu as commencé, tu avais peur parce que tu te disais « Christy, je fais de l'arthrite, comment je vais faire pour lever des charges ou pour faire des... » Tu sais, est-ce que ça te faisait peur, ta condition? Là, je le mets entre guillemets, ou ça t'a renforcé au contraire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais... C'est bizarre ce que je vais dire là, est-ce que tu fais moins d'arthrite que t'en faisais parce que tes muscles supportent mieux ta charpente? Oui, c'est exactement ça. OK. En fait, moi, j'ai arrêté de jouer au hockey à 15 ans parce que ma hanche a débarqué. Ma hanche, j'étais plus capable de mettre de poids dessus. Puis je me demandais, voyons, j'ai 15 ans, qu'est-ce qui T'avais se la passe? dysplasie de la hanche. Euh, C'était une maladie de chier. C'est pour ça que je trouve ça. mais la dysplasie, c'est de la dysplasie. Il y a une dysplasie qui ça existe chez l'humain. Oh, je ne savais pas. Dysplasie, c'est un. Voyons. Comme je fais de la dysplasie fibreuse, c'est que sur des os, tu peux avoir une déformation. Ouais, toi, c'est ça le problème. Je C'est m'y que connais. tu lis tout. T'es un médecin de salon. Tu sais, il y a des gérants d'estrade, toi, t'es un médecin de salon. C'est très drôle, ça. Oui. T'as mal où? J'aurais pu te dire c'est quoi. J'ai le genou. J'allais jouer au deck. Ah, Ça fait ça, mal c'est solide. l'épine de le noir. Non, l'épine de le noir, c'est dans le pied. Et voilà, dans J'en le talon. ai déjà eu, dans le talon. Voilà. Mais bref, Je oui. sais c'est quoi parce que j'en ai. Ouais, ben tu vois, quand t'es malade, t'apprends Tu plus lis là-dessus. vite, c'est ça. Fait que moi, oui, l'arthrite, je vais au gym parce que j'ai de la spondylarthrite. Fait que ça fait que si je suis pas physiquement actif, je vais m'ankyloser. Fait que quand je m'entraîne pas, j'ai mal. Quand je m'entraîne, je suis Dieu. Je me sens bien. Sérieux? Je redeviens normal. Mais tu vas-tu devenir un bodybuilder? Je pense, j'aimerais ça. Non, ça, mais- ça coûte cher de devenir un bodybuilder. Oh non, reste fitness. Ouais, non, Reste je veux fit. pas devenir. Hey, je veux pas être carrot top, là. Ah non, il est un peu plus Hey, hein? tabarouette, il y a des chills. Yes, last night! Je suis comme. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais Moi, je pense qu'il honnêtement. il se pique dans la fesse puis il prend de la poudre, là. Ah ouais? Ben. Là, tu vois, tu Oui. fais une affirmation, les gens vont croire ça. Non, mais c'est sûr qu'il se pique. En même temps, je le sais pas, il y a peut-être des prothèses en plastique, mais à Michel, il y a un chest de. Ah non, deux- je l'ai vu son Tu sais, chest. c'est pas normal. Il est. T'as beau 80%, là, on parlait. Félicitations, tu t'as l'air bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Mais tu sais, tu disais 80% de l'alimentation. Oui, Lui, il n'y a pas juste 80% Non, de bien manger, là. il entraîne. Il triche. Mais c'est ça, fait que finalement, ça vient à dire que bouger. Oui, ça. bouger. Mais c'est de prendre soin de soi. Ouais. Tu sais, avec ça, aller au gym, avec le fait, j'ai commencé le yoga récemment. Je voulais rien savoir. Je Ouais. capote. Ah ouais? Je dors mieux. Je suis moins anxieux. Je bois moins. Je bois plus la semaine. La semaine passée, j'ai bu 6 bières. Mais c'est drôle, on devrait pas dire je bois plus la semaine. On devrait juste boire quand l'occasion se présente. Tu sais, Ça mais toi, c'est que tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que dans les loges, on a tout. Tout le temps dans les loges où je sors. Moi, je suis timide. Si je sors dans un bar, si je bois pas, je parle à personne. Je suis dans le coin et je regarde le monde de même.
Hey, j'aurais dû prendre mes bières dans chaque loge depuis le début de ma carrière. Toutes les bières que j'avais Faire le droit une de collection. boire, faire une collection, puis aujourd'hui, tout en revendre ça. Je serais riche en tabac. Michel, Ouais. ça fait un plaisir. Hey! Ça a été vraiment le fun. Merci beaucoup, hein. Oui. Puis, Hey, mais je pensais pas que c'était fini. ben, il faut que. C'est parce que moi, il faut que je parte à Québec. Moi, mais c'est parce que Chuck avait dit à la fin Ouais. qu'elle est passée Oh! en bedaine. Fait que moi, j'attendais Chuck qui passe dans l'écran. Tu comprends? ce Ça a que je veux arrêté dire? ton cue de fin, ça. Puis là, moi, tant que je vois pas Chuck, je fais, on continue. Là, je me suis dit, c'est-tu un podcast ou un téléthon? Tu me suis? Parce qu'on parle de maladie pis tout le kit. Là, Chuck, oui, je vais le faire. Mais là, tu sais, il faut que les babines suivent les bottines. Faut que la gomme suive les lèvres. C'est pas... Qui c'est qui disait le mercadaire? Faut que tu manges la gomme puis tu Non, marches. c'est qu'il dit, on est capable de faire deux choses en même temps ici à la ville de Montréal. On est capable de manger sa gomme puis marcher en même temps. C'est ça. Hey, on est rendu maintenant au segment sans filtre. Oh, tabarouette. C'est quoi ça, sans Sérieux? filtre? Arrête ça! C'est quoi le segment sans C'est filtre? un inside. Tu sais, des fois, la télé, t'écoutes la télé, puis Oh, puis tabarnouche. c'est tellement quétaine, là. OK. Passons au sans filtre. Ah oui. Attends. Alors, c'était qui? Tu sais, femme, On le fait-tu, sans filtre? Non. Vous arrêtez drôle. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, sans filtre? Des hosties de questions de merde? Hey, tu veux-tu revenir pour une deuxième heure? Ben, peut-être. C'est quand? Quand tu seras dispo. On va trouver du temps. Mais comment ça marche? Ah, mais attends, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu reviens, puis on parle d'un sujet que tu as le goût de jaser. Un sujet pendant 1 heure. Ça, mais comment ça marche? Je veux juste savoir, là. Mais tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que les gens regardent celle-là. Oui. Puis si on aimait ça, puis ils veulent une deuxième heure, on va demander à tes fans. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Écrivez en commentaire. Mais là, mettez pas, je veux une deuxième heure parce qu'on vient de dire qu'on allait demander aux fans. Si vous en voulez pas, c'est correct. Tu me suis ce que je veux dire? Tu sais, je me sens pas atteint. J'ai pas besoin d'avoir une carrière podcastique. Est-ce qu'on va le faire sans filtre, notre deuxième heure? Oui. Avec ton thème. On va parler de photos, d'après moi, je pense. Parfait. J'aime ça parler de la photo. Ben, écoute, viens m'apprendre de quoi? Viens me vendre la photo pour que après je fasse « Hey, peut-être que je serais passionné. Ben, je peux te le vendre en une phrase. » Vas-y. La photographie, c'est capter un moment qui reviendra jamais. Ça vient de m'angoisser, ça. Ouais. Mais oui, mais t'angoisses à rien. Ben oui. Hey, je pourrais c'est venir te intéressant. parler de toutes sortes de maladies que je pourrais venir te parler de maladies que les personnes le plus sujet à avoir ces maladies-là, c'est des roux. Ça te ferait paniquer un Mais peu. ça me fait pas peur, les maladies. Je suis pas hypochondriaque. Je suis hypochondriaque, moi, précis. Sur une chose qui me fait peur. Toutes les maladies que je connais pas, je vais pas aller lire là-dessus. Mettons que t'as un point au cœur, t'as un point dans le ventre, t'as peur de la crise de cœur. J'ai peur, je suis cardiaque. J'ai peur d'être cardiaque. Mais le point, ça peut être plein d'affaires aussi, tu sais. Ouais, je peux te le dire, moi. Ouais. C'est le gras. C'est le gras. C'est ce qui bloque les Toi, artères. t'as-tu eu ça? Ouais. Puis mais c'est ça qui t'a dit ton médecin. Ben, il m'a dit que tout était beau, T'as- sauf Le le cholestérol. cholestérol. Là, il m'a dit, ouais, faut que tu fasses. Puis là, au bout d'un an, j'étais retourné. Ouais. Puis là, il m'a dit, ouais, il faudrait que tu prennes des pilules. Puis moi, je prends rien dans la vie. Là. Je prends même pas. Tu sais, moi, dans une année, je prends une Advil, c'est juste parce que je trouve qu'elle est belle bleue. Là, tu comprends-tu? Je prends pas. Je veux me sentir comme dans Neo, là, tu sais, avec le Matrix. Moi, je prends ça le trop, la ville, les cougels. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai le choix entre la Ouais. rouge ou la bleue, là. Mais je prends pas de médicaments dans la vie. Fait qu'il m'a dit, il faudrait que tu prennes des. Puis là, dans les dernières années, je chantais pression. Mhm. Puis là, j'ai dit, ben, je vais perdre du poids. Puis ça c'est bizarre, mais les Ça te pressions partent Ça te stresse quand pas. t'enlèves Ouais. du gras. Ben, félicitations. Fait que c'est ça. Mais ça stressait pas plus que ça. Quoi? Ben, ça, justement, là, faut que je prenne des pilules. OK, je vais les prendre. Ben oui, ça me stresse. Ouais. Ça me stresse. Ça stresse tout le monde. Ben oui. Ça stresse tout le monde. Mais Back to reality. Exact. Fait que là, je suis un homme heureux. Mais là, ce podcast-là serait le fun qui finisse, hein? On le finit. Non. Chuck, Allô? qu'est-ce que tu as à dire, là? Ouais. Ce que j'ai à dire, c'est que présentement, j'ai expliqué un petit quelque chose pendant que vous parliez entre vous autres. À qui? Secret aux auditeurs et auditrices. C'est vrai? C'est très vrai.
et que tu vas devoir réécouter le show pendant que vous parliez parce que c'est ça que j'ai dit et voilà. T'as fait un genre d'Easter egg J'ai sans fait être un- vraiment Easter egg. J'adore les Easter eggs, Mais Alex. c'est un Easter egg. Tu vas apprendre à me connaître. Mais c'est la J'adore les première fois Easter qu'il y a un eggs. Easter egg dans Ben le ouais, podcast. Non. Je fais des Easter eggs dans tous les projets, tous les podcasts que je fais. Non. Non. Tu Et l'as d'ailleurs, pas fait, tu l'as pas fait, répète pas ça. je l'ai fait pour Répète pas ça, je le fais pour tout, là. Attends, tu l'as Machine, La Belle et la Bête, je l'ai fait pour tout. J'ai fait pour tout. Dans quel épisode il y a un autre Easter egg? Ouais. Il y a des Easter En fait, il y a des Easter eggs dans. En fait, c'est un défi que je vais lancer aux auditeurs et auditrices. Pour vrai, là, il y a un Easter egg quelque part que j'ai glissé. Ça peut être n'importe où, que ça soit vidéo ou audio. Trouvez-le, revenez-nous. Meilleur Dans Easter egg. celui-là. Il y en a un dans celui-là, ouais. Attends, non, mais celui qu'il faut trouver, c'est lequel? Dans celui-ci? Oui, ça peut être celui-ci ou ça peut être dans les autres. Parce qu'il y en a un. Il y en a un dans toutes les Répète pas ça. Dans tous Ouais. les épisodes. Mais C'est pas vrai, ça, C'est Chuck. vrai, ça. c'est. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'avoir vu. Mais oui, il y en a un. Et je vous bullshit pas si c'est vrai. Dans chaque J'adore. épisode. Tu savais. J'adore les Easter eggs. Mais tu le fais à la fin de l'épisode? Ça peut être en vidéo, ça peut être en audio. Il est là. Il me gosse. On pourrait le crisser une volade, eux. Ouais. Yes. Michel, qu'est-ce qu'on peut te. En terminant, on peut te souhaiter quoi? Juste la santé. That's it. Quand t'as ça, tout va. C'est vrai, hein? Tu sais, t'as la santé, tu peux travailler. T'as Mm. la santé, tu peux te déplacer où est-ce que tu Mm. veux. T'as la santé, t'as la force Mm. de faire ce que tu veux. La santé, ça va bien. La santé. Puis, t'as-tu des plugs à plugger? On peut écouter Backstage via ta chaîne YouTube? Oui, mais j'ai arrêté, là, j'en ai fait 27. Faudrait peut-être que j'en refasse 2 ou 3, mais j'en ai fait 27. Je vais peut-être me rendre à 30 puis arrêter ça. Parce que, tu sais, c'est un outil pour moi, Backstage, tu sais. Mm. Puis aussi, l'industrie, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, on fait le tour, là. Tu sais, c'est quoi pas faire dans un corpo, quoi pas faire. Tu sais, bientôt, je vais être rendu à... D'un là, je buvais pas trop de bière, là, tu sais. Ouais, mais tu pourrais aussi à un moment donné avoir des invités. Je sais pas. Tu serais capable. Ouais, là, inviter, ça gruge du temps quand même. Puis ça aussi, faut... Ouais. Tu sens tout le temps que tu déranges la personne. Ouais. Puis là, tu te mets à jaser. Tu sais, comme aujourd'hui, je suis sûr que tu avais comme un plan de quoi que tu voulais me parler. Tu sais, je considère que c'est un bon podcast, mais peut-être qu'on n'est pas été dans la direction que tu as voulu. Ça va jamais dans la direction demandée ou que j'ai en tête. Moi, je me mets tout le temps des petites notes, des mots-clés. C'est ça que je trouve beau d'un podcast. Je sais jamais comment ça va finir. Puis c'est un des moments où je suis plus dans le moment présent. OK. J'adore ça. Pour moi, c'est ça un podcast. Faut pas que tu sois pas préparé. Tu sais où tu t'en vas un peu, tu places tes pions. Oui. On a parlé d'un sujet. J'avais 2 sujets avec toi, on en a parlé d'un. Oui. Je suis content. Ah, c'était Je quoi sais le pas. prochain? Non, mais c'est qu'on pourra en parler si jamais les auditeurs... On l'a quand même effleuré le sujet. Je voulais savoir, bon, comment toi t'as vécu l'affaire du Ouais, petit Jérémy, ouais. puis l'autre, comment tu fais pour gérer des humoristes qui sèment souvent la controverse? La controverse. Comment tu fais pour... Déjà, c'est énorme. Là, t'as un Wagner qui se rajoute Ouais. là-dedans. Mais c'est la gestion de crise, il faut toujours... C'est de la tu- gestion de crise, surtout. C'est ça. C'était ça le mot que j'avais. Gestion de crise, éteindre des feux. Parfait. Fait que bref, Mais si les gens veulent une deuxième heure... on va te réinviter. Non. Faut qu'on passe au vote. Puis en plus, il y a l'Easter egg. On passe au vote! Je sais pas pourquoi j'écris dans le micro. Chuck, ton mot de la fin avec ton hostie d'Easter egg. Oui, je voudrais remercier en fait tout le monde qui. En fait, je vais premièrement long. remercier Michel. Je remercie Michel en fait parce que pour vrai, je retrouve beaucoup de moi en toi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup sur beaucoup de points, comme par exemple le fait qu'on est Les points au cœur. les points au cœur, qu'on est éternellement heureux, genre pour Ouais. tout et rien. On trouve toujours le bon côté des choses, le silver lining comme on Ouais. dit. Il y en a toujours un, puis je trouve qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Ok. Le fait, crime, que tu fais du son, t'as voulu faire du son quand t'étais plus jeune, puis moi j'en fais présentement, tu sais. Fait que t'as avec toi puis Yann Terriot que j'admire Signe-moi, beaucoup. Chuck! C'est moi, Chuck. C'est moi Chuck, exactement. Fait que, mais j'étais vraiment content que tu viennes pour Ah, parler, ben, pour plaisir. t'ouvrir. Ouais, Puis merci. ça donne une autre perspective parce que présentement, t'es la seule personne qui donne un envers du décor que les humoristes ont pas parce que toi, tu gères derrière eux ce qu'ils créent. Puis moi, on a besoin de ces perspectives-là. On a besoin de ta perspective. On en a pas assez. On n'a pas assez de toi, on n'a pas assez de juniors, on n'a pas assez de quelqu'un qui travaille chez on n'a pas assez de perspectives dans des gérants qui doivent gérer avec les fucking angoisses, les astis de stress de tous les artistes qui gèrent. Mm. Tout le temps, continuellement. Fait que merci, t'es notre premier, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres, puis t'as vraiment bien ouvert la porte. Ah, Pour ben vrai. cool.
Je voudrais m'adresser aux auditeurs et auditrices. Allô, présentement, ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous pouvez me voir la face. Je voudrais remercier tous ceux qui sont présentement sur Patreon. Vous nous encouragez beaucoup et ça nous fait beaucoup ça nous aide beaucoup présentement. J'ai fermé vos micros, les boys. Fait que, c'est ça. J'ai fermé mon micro parce que je veux parler aux auditeurs. Alors, c'est ça. Je voulais juste remercier les auditeurs auditrices qui, présentement, écoutent le show. On apprécie énormément le fait que vous êtes de retour sur Patreon, que vous partagez les épisodes, que vous êtes présentement en train que vous écoutez le show jusqu'à la fin et que vous vouliez une deuxième heure et on travaille pour en avoir une deuxième. Vraiment, on travaille très, très fort là-dessus. Non. J'ai fermé mon micro. Tout le long. Tu fais plus jamais ça, de un. Là, Ça, c'est de la moi. censure. C'est de la censure. On va ramener la deuxième heure. On va la ramener. Je vais inviter Michel. Non. Là, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Ben, OK, on fait voter le monde. OK, parfait. On fait voter le monde. Bon, ben, OK. Exact. Et vas-y. Et pour ceux, en fait, qui sont de retour, répète pas ça, qui veulent partager le podcast, merci de le faire en grand nombre. Merci de dire, hey, je connais un show, parce qu'on parle de l'enfant du décor, d'un humoriste, mais on parle plus que de ça. On va parler plus loin de ça. Et je pense que ça serait intéressant que tu écoutes ça. Merci de le faire. Pour vrai, ça nous aide grandement. Merci. Merci, puis c'est ça, on va refaire la deuxième heure. J'aurais aimé ça la faire déjà avec Michel aujourd'hui, mais il nous manque de temps. On reçoit prochainement Louis T. Ça va être le fun, ça va être intéressant. Ça. Lui, j'ai une couple de mots-clés. Alors, merci, c'est un autre épisode de Répète pas ça. Merci à Addison Electronic, nos commanditaires. Tu l'avais-tu plugué également? Addison Electronic, donc on met le lien toujours en dessous de la vidéo. Si vous avez de l'électronique à acheter, c'est la place. Si vous cherchez une paire de jeans, ben allez pas là, c'est pas leur expertise, mais merci encore une fois de nous commanditer avec du matériel électronique, ça coche. C'est Alexandre Bisaillon, vous pouvez me suivre sur Facebook, c'est un autre épisode de Répète pas ça. Merci Michel. Yes. Toujours un plaisir. Plaisir.